J'ai recueilli une renarde céleste blessée. La nuit, ce que je préférais, c'était la serrer contre moi et respirer son parfum. Mais un matin, mon mari, un câlin, un bisou, donne-moi à manger. Le jeune homme fut réveillé par ce vacarme. En ouvrant les yeux, il fut stupéfait de voir une petite Loli aux cheveux blancs, apparue de nulle part, sur le point de lui sauter dans les bras. Il repoussa précipitamment la belle jeune femme, mais elle gonfla aussitôt les joues de colère. Elle révéla 9 queues d'un blanc éclatant. Tu m'as déjà vu, tu as eu peur, et maintenant tu fais semblant de ne te souvenir de rien. Comme le disaient mes sœurs, tous les hommes sont des porcs. Au milieu de sa confusion, il se souvint de quelque chose. Ses oreilles, cette couleur, cette sensation, n'était-ce pas la petite renarde qu'il avait recueillie quelques jours plus tôt? Peu de temps auparavant, trahi par Liu Ruyan, il était seul au bord de la rivière, noyant son chagrin dans l'alcool. Alors qu'il s'apprêtait à hurler pour libérer sa douleur, un éclair déchira le ciel, suivi d'un coup de tonnerre qui gronda comme une explosion. Il fut surpris. De toute sa vie, il n'avait jamais été témoin d'un orage aussi terrifiant. Se pourrait-il que quelqu'un soit en train de prêter un serment solennel? On dirait qu'il subit une tribulation céleste. Immédiatement après, un grand splash retentit. Quelque chose était tombé dans le lac, soulevant une colonne d'eau d'une hauteur impressionnante. Il se demanda si quelqu'un avait sauté du pont, ou peut être si on avait jeté un corps. Il regarda rapidement la surface de l'eau. Sous la lumière d'un lampadaire, il ne tarda pas à distinguer une silhouette flottant à la surface. On aurait dit une jeune femme qui s'était suicidée par amour. Devait-il la sauver ou non? 3 secondes et demie plus tard, il ne put se résoudre à rester là sans rien faire. Il sauta dans l'eau. Quelques instants plus tard, il en sortit avec difficulté, jetant la créature poilue qu'il tenait sur l'herbe. Il s'allongea sur le dos, haletant. Tout à l'heure dans l'eau, quelque chose m'a étouffé. J'ai failli mourir. Aïe, ça fait si mal. Je suis la 7e princesse de la montagne Xanu. Comment oses-tu me jeter comme ça? Ça fait tellement mal. Quelle malchance. Non seulement j'ai été frappé par la foudre, mais j'ai aussi perdu mon noyau interne. Lorsqu'il reprit un peu de force pour regarder, il découvrit que ce qu'il avait sorti de l'eau n'était pas une fille, mais une petite renarde légèrement roussie. En la voyant, il ne put s'empêcher de frissonner. Se pouvait-il qu'il ait trop bu au point de voir des fantômes? À cette pensée, son ivresse se dissipa de moitié. Combiné au plongeon dans l'eau froide, on pouvait dire qu'il était complètement dégrisé. Alors, sans la moindre hésitation, il tourna les talons pour partir. Mon corps tout entier a été brisé par la foudre. Je n'ai plus une once de force. Eh, tu ne peux pas être assez cruel pour abandonner une adorable renarde céleste comme moi. Avec cette pluie battante et sans abri, je vais mourir de froid. Il n'entendit pas ces paroles, mais il perçut un gémissement. Cela faillit le faire glisser et tomber. En se retournant, il vit la petite renarde sur l'herbe. Apparemment, c'était elle qui avait émis ce son. Il ne savait pas si c'était le courage dû à l'alcool ou sa propre bonté. Mais il retourna aux côtés de la petite renarde. Il découvrit qu'elle respirait encore faiblement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant. Elle était encore en vie. Bien sûr que je suis en vie, mais je suis sur le point de mourir. Alors, il tendit la main et l'attrapa par la peau du cou. Et il la souleva. Dans son village, c'est comme ça qu'on attrapait les chiens. Je meurs, je suis une renarde, pas un chaton ou un chiot. Si elle peut encore se plaindre, je suppose qu'on peut la sauver. Il balaya du regard la surface de la rivière et confirma qu'il n'y avait rien d'anormal. Puis il partit par les escaliers voisins. Peu de temps après, il arriva chez lui, traînant ses pieds de fatigue. D'abord, il trouva une serviette propre pour sécher la pluie sur le corps de la renarde, puis il utilisa un sèche-cheveux sur sa fourrure. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est si chaud. J'adore. Très vite, la petite renarde ne put plus sourire. Elle le vit la retourner sur le dos, exposant complètement son ventre et ses parties intimes, puis pointer le sèche-cheveux bruyant vers elle. Hé toi, arrête ça tout de suite, lâche-moi. Non, mais elle semblait plutôt bien appréciée. En entendant la petite renarde pousser un gémissement, il se sentit très satisfait. On dirait que cette renarde est une femelle. De toute façon, quand j'ai soulevé sa patte, je n'ai rien vu en dessous. Voyant que sa respiration était stable, il se demanda si elle survivrait à la nuit. J'ai perdu mon téléphone et mon portefeuille. Je ne peux pas l'emmener chez le vétérinaire. Pourquoi tant s'inquiéter? Si elle meurt, je n'aurai qu'à la jeter à la poubelle. Heureusement, la petite renarde ne pouvait pas entendre ses pensées. Autrement, elle aurait sûrement gémi d'indignation. Finalement, il posa la petite renarde sur le canapé et trouva une serviette pour lui couvrir le ventre. C'était une habitude qu'il avait depuis l'enfance. Peu importe la chaleur, il devait toujours se couvrir le ventre. Puis il se dirigea vers l'armoire, prit un pyjama propre et entra dans la salle de bain en chaussons. Le ventilateur de la salle de bain était cassé. Il le trifouilla un moment, mais ne parvint pas à comprendre ce qui n'allait pas. Il sourit amèrement et abandonna. Décidément, quand la malchance vous poursuit, même boire un verre d'eau devient compliqué. Il n'eut donc pas d'autre choix que de prendre sa douche la porte ouverte. Sans qu'il le sache, une renarde l'observait de ses grands yeux ronds, remplis d'une immense curiosité. Alors c'est à ça que ressemble le corps d'un homme. Pourquoi il a un truc en plus que mes sœurs n'ont pas, et sa poitrine est toute plate? Quelle étrangeté! Pendant qu'il prenait sa douche, il a soudain senti que quelque chose n'allait pas. En se retournant, il a vu la petite renarde qu'il avait sauvée en train de le fixer. Même si ce n'était qu'un animal,
Se faire observer comme ça était vraiment gênant. Il a donc pris sa douche rapidement, s'est changé et s'est allongé sur le ventre pour dormir. En peu de temps, une respiration profonde a empli la pièce. À ce moment-là, une petite renarde s'approchait furtivement du lit, rampant lentement vers lui jusqu'à s'arrêter juste devant son visage. Soudain, des griffes acérées sont sorties des petites pattes roses de la renarde, venant se poser en silence sur son cou pâle. C'était cet homme. Non seulement il a balancé mon corps de princesse dans tous les sens, mais en plus il m'a déshabillé et m'a regardé de partout. Impardonnable. Les griffes acérées sont restées un long moment au-dessus de son cou avant de se rétracter. Les yeux de la petite renarde trahissaient son hésitation. Si je le griffe, ça va lui faire très mal, non? Et la chose que je crains le plus, c'est la douleur. La nuit dernière, la foudre m'a fait si mal que je me suis évanoui, et je suis tombé dans la rivière, épuisé. C'est cet homme qui m'a sauvé. Mes sœurs disent que tous les hommes sont mauvais, mais si je le tue, ne serais-je pas ingrate? En plus, je n'ai jamais tué ne serait-ce qu'un lapin, alors encore moins une personne aussi grande. Mais selon les règles de la montagne Tianyu, il a vu tout mon corps. Si je ne le tue pas, alors je dois l'épouser. Moi, la digne 7e princesse de la montagne Tianyu, comment pourrais-je épouser un simple mortel? Alors la petite renarde s'est assise, a levé ses 2 pattes avant, et a commencé à compter sur ses griffes. Je le tue, je ne le tue pas. Je le tue, je ne le tue pas. Arrivée à la dernière griffe, avant qu'elle ne puisse dire je ne le tue pas, une grande main est soudainement descendue. Elle s'est posée sur elle et l'a rapidement ramenée contre sa poitrine pour continuer à dormir profondément. La petite renarde s'est débattue. Hé, toi, lâche-moi! Ne touche pas mon ventre, ne me touche pas. Je suis fichu. Je ne suis plus pur. La petite renarde a essayé de se libérer de toutes ses forces, mais a constaté que l'homme la serrait trop fort. Plus elle se débattait, plus il la serrait. Si je n'avais pas perdu mon noyau interne pendant l'épreuve, comment cette princesse pourrait-elle être maîtrisée par un simple mortel? La petite renarde était sur le point de devenir folle. Elle avait l'impression d'utiliser toute la force de ses griffes, mais c'était inutile. Soudain, elle eut une idée. Je n'ai qu'à me transformer en humaine. Même si j'ai perdu mon noyau interne, j'ai déjà surmonté l'épreuve de la foudre. À partir de maintenant, je peux devenir humaine quand je veux et reprendre ma forme originelle quand je veux. Et c'est ainsi que, au milieu d'un flash de lumière rose, la renarde dans ses bras se mit à grandir, et la fourrure sur son corps disparut progressivement. En un clin d'œil, une silhouette fine et délicate apparut sur le lit, mais la petite renarde ne pensait qu'à s'échapper et oublia sa main. Après la transformation, sa main atterrit naturellement sur quelque chose de doux et de chaud. Dans son sommeil, il serra 2 fois. Ah pervers, pervers, espèce de grand pervers! La jeune femme attrapa vivement sa main et la jeta de côté, profitant de l'occasion pour se glisser rapidement hors du lit. Les humains sont terrifiants. Ses joues étaient roses alors qu'elle tapotait sa poitrine. Ses yeux en amande, brillants et humides, étaient fixés sur l'homme qui dormait profondément sur le lit. Ses cheveux souples tombaient sur ses épaules blanches comme neige, lui donnant l'apparence d'une jeune femme d'environ 10 à 8 ou 10 à 9 ans. Sans pouvoir magique, elle ne pouvait pas faire apparaître de vêtements. Voyant qu'il dormait toujours à poing fermé, la petite décida de ne pas le déranger. Puis, elle a tourné son regard vers l'armoire sur le côté. Après avoir fouillé un moment, la jeune femme a froncé les sourcils de dégoût, car il n'y avait que des vêtements d'homme. Il n'y avait aucune de ces belles robes que ses sœurs portaient. Un bon moment plus tard, la jeune femme a trouvé une chemise blanche. Ses sœurs avaient porté quelque chose comme ça, alors elle a vite pris la chemise blanche et l'a enfilée. Après s'être habillée, la jeune femme était très satisfaite, et une nouvelle étincelle a illuminé ses beaux yeux. Enfin, je peux devenir une humaine et porter des vêtements d'humain. Alors, la jeune femme a marché pieds nus jusqu'à un grand miroir et a tournoyé doucement. Comme la chemise était assez grande, le bas se soulevait comme une jupe à chaque mouvement. La lumière du soleil qui entrait la faisait ressembler à un rêve, une illusion. Il y avait une petite brise, mais la sensation était plutôt agréable. Elle sentait qu'il manquait quelque chose. Sa 6e sœur avait l'habitude de porter toutes sortes de chemises assorties à des jupes de différentes couleurs. Je crois qu'elles appelaient ça quelque chose comme une chemise extra large combinée avec de longs bas fins. C'était très beau. La prochaine fois, je demanderai sans faute à mes sœurs de m'en acheter 10 ensemble. Attends, mes sœurs sont toutes très riches. 10 tenues, c'est trop peu. Il en faut 100, non? 1000 tenues. Plus il y en a, mieux c'est. Je veux tous les styles. Après quoi, la jeune femme s'est de nouveau agenouillée devant le miroir, admirant son visage fraîchement transformé. Il était doux et souple. Elle n'a pas pu s'empêcher de le pincer doucement. C'était encore plus lisse que les mains de ses sœurs. Et c'est ainsi que la jeune femme s'est sourie innocemment à elle-même pendant un long moment. Quand elle s'est lassée de se regarder, elle a commencé à errer dans la pièce. Cet endroit est si petit. J'ai l'impression que le dressing de mes sœurs est plusieurs fois plus grand que ça. Cet homme doit être très pauvre. Non, s'il entendait ça, il cracherait probablement du sang. Ce 3 dans le centre-ville de Yangsheng est quelque chose que beaucoup de gens ne pourraient pas s'offrir de toute leur vie. Bien sûr, il ne l'a pas acheté non plus, il est juste locataire. Un long moment plus tard, on n'entendit plus qu'un gargouillement. La jeune femme a touché son ventre vide et s'est remise à chercher. Ce qui l'a surprise, c'est que, malgré avoir tout fouillé, elle n'a pas trouvé un seul biscuit. Maintenant, elle en était presque certaine. Cet homme devait être très pauvre.
Puis elle s'est assise sur le canapé en serrant ses délicates jambes blanches. Ses grands yeux ronds se sont instantanément remplis de larmes. J'ai perdu mon noyau spirituel. Je ne peux pas utiliser la magie. Et maintenant, je suis piégé dans la maison de cet homme et il n'y a même rien à manger. C'en est fini. Je vais être devenir la première renarde céleste du mont Xianzhou à mourir de faim. Soudain, des coups pressés retentirent à la porte. Les beaux yeux de la jeune femme devinrent immédiatement vifs. Un éclair de lumière rose a brillé, et sur le canapé, il ne restait que la chemise blanche. Elle avait repris sa forme originelle et était de nouveau allongée sur la serviette. Un instant plus tard, le bruit finit par le réveiller. Se tenant la tête douloureuse, il enfila des sandales et alla ouvrir la porte. Frérot, t'es encore en vie? Le nouveau venu soupira de soulagement. Son nom était Sen Shishi. Pendant les 3 ans où il a travaillé au groupe Liu, il a toujours été sous ses ordres. À l'entreprise, ils étaient patrons et subordonnés, mais en dehors du travail, c'étaient de bons amis. Tu viens si tôt pour me souhaiter la mort? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Força-t-il un sourire. Il savait pourquoi l'autre était venu le voir, alors il ouvrit grand la porte et l'invita à entrer pour discuter. Ouais, j'avais juste peur qu'il te soit arrivé quelque chose, frérot. Les 2 hommes entrèrent l'un après l'autre dans le salon. Senchichi souriait jusqu'aux oreilles en regardant autour de lui. Puis ses yeux s'écarquillèrent et il secoua la tête. Frérot, et tu oses dire que tout va bien? Regarde ce bazar dans le salon. On dirait que tu viens de te faire cambrioler. À ce moment-là, il était plus réveillé et fut abasourdi par la scène. Un voleur est entré pendant que je dormais? Ça ne peut pas être moi qui ai fait ça. Il essaya de se souvenir, mais son esprit était embrumé. Merde. J'ai dû acheter de l'alcool de mauvaise qualité. Je te dis que ce n'est pas moi, tu me crois? Senchichi plissa les yeux et lui tapota l'épaule. Frérot, je comprends tout. Voyant son expression malicieuse, il ne prit pas la peine de s'expliquer. Il alla au réfrigérateur, prit une canette de café et la lui donna en disant « Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je venais juste prendre des nouvelles. » Bien sûr, frérot. Tous les collègues de l'entreprise sont déjà au courant de ta situation. Cette Liu Ruan n'a vraiment aucune honte. Frérot, tu l'as si bien traitée et elle. Avant qu'il ne puisse finir, il fut interrompu. Je ne veux plus entendre son nom. Tout ça, c'est du passé. Voilà le frérot qu'on connaît. Une grenouille à 3 pattes, c'est difficile à trouver, mais des femmes à 2 jambes, il y en a partout. Senchichi sourit maladroitement, l'air un peu honteux. Pour être franc, sans toi ces dernières années, le Senchichi d'aujourd'hui n'existerait pas. Frérot, mes collègues et moi avons déjà démissionné du groupe Liu, et avant de partir, on a fait un grand coup. Même si ce n'était pas suffisant pour faire tomber le groupe Liu, on leur a quand même porté un coup dur. Il se figea, baissa sa canette de café et fronça les sourcils. C'est moi qui ai bâti cette entreprise. Pourquoi vous êtes-vous mêlé de ça? Une fois que vous démissionnez, tout ce pourquoi vous avez travaillé devra repartir de zéro. Les gars se doutaient bien que tu dirais ça. Ils m'ont demandé de te dire que sans toi, ils ne seraient pas là où ils en sont aujourd'hui. Quand tu te seras rétabli, ils te suivront à nouveau. Pour l'instant, considère ça comme des vacances. Ce n'est pas grave. Dis aux gars de ne pas s'inquiéter pour moi. Quand je suis parti, j'ai aussi laissé un gros cadeau au groupe Liu. Si vous leur avez arraché la peau, moi, je vais verser du sel sur la plaie. Il prononça ces mots avec un calme absolu, comme s'il parlait de la chose la plus banale au monde. Maintenant, je veux juste être seul un moment. Les yeux de Senshi s'illuminèrent soudain d'un sourire aussi radieux que s'il venait de manger du miel. Il ne dit rien de plus, échangea juste quelques banalités et partit. Après le départ de Sensi, il regarda le salon en désordre. J'étais vraiment si saoul hier soir que j'en ai perdu la mémoire. Après avoir nettoyé, il remarqua qu'aucun objet de valeur ne manquait. C'était simplement le chaos, en désordre. Alors il n'y a pas vraiment prêté attention. Quand il a ramassé la chemise sur le canapé pour la jeter dans la machine à laver, son nez a soudainement capté un parfum étrange. Ce n'était pas un parfum de marque. C'était une senteur subtile et élégante, un peu comme le nectar des fleurs, mais pas tout à fait. Bref, ça sentait très bon. Pervers. Les hommes sont vraiment tous des pervers. Reniflez les vêtements que j'ai portés. La petite renarde, qui a été témoin de toute la scène, a senti ses poils se hérisser. Sans plus réfléchir, il a mis la chemise dans la machine à laver, puis est retourné dans sa chambre pour enfiler un survêtement propre. Il avait l'habitude de toujours sortir en costume. C'était tellement étouffant, un sweatshirt est bien plus confortable. En sortant de la chambre, il a vu la petite renarde sur la serviette qui le fixait toujours. Ses grands yeux brillants semblaient indiquer qu'il n'était pas si mal. La petite renarde, en effet, le dévisageait. La nuit dernière, la lumière était trop faible, et en plus, elle était étourdie par la foudre. Jusqu'à présent, elle n'avait pas pu voir son visage correctement. Waouh, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si beau, bien plus que mon père le roi. La personne tout à l'heure l'a appelé Jiluo. Ça sonne comme un nom mignon. Juste à ce moment-là, il s'est approché de la petite renarde. Il l'a attrapée par la peau du cou et l'a examinée de haut en bas, de gauche à droite, sans oublier le moindre recoin. On dirait qu'elle va bien, pas la moindre égratignure. Pervers, tu es pire qu'une bête. Tu n'épargnerais même pas une renarde. Ma 6e sœur m'a dit qu'au sud de la nation, il y a un pays appelé Ata. Là-bas, même les dragons de Komodo ne sont pas à l'abri des griffes humaines. C'en est fini de moi, c'est vraiment la fin.
Cette petite est vraiment coriace. En voyant les yeux brillants de la petite renarde, il n'a pas pu s'empêcher d'afficher une expression amusée. Elle sait même jouer les innocentes. Quelle rusée. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te manger. Et il compte quand même me dévorer. La petite renarde l'a mal compris et a commencé à se débattre de toutes ses forces. Même si elle n'avait plus de pouvoir magique, elle ne pouvait pas se laisser mourir comme ça. Je t'ai déjà dit que je n'allais pas te manger. Pourquoi tu te débats autant? Si tu ne te calmes pas, je te jette à la rue. Crois-moi, les vieux du quartier te feront cuire en ragoût en moins de 2. La petite renarde s'est immédiatement calmée. Seuls ses grands yeux ronds semblaient encore plus désemparés. Elle était vraiment rusée. Détends-toi. Même si je ne suis pas un saint, je n'ai pas la réputation de manger des animaux sauvages. N'oublie pas qui a sauté dans la rivière hier soir pour te sauver. Quand tu iras mieux, je te laisserai retourner dans la forêt. Pour de vrai, ne mens pas à une petite renarde. Sinon. En pensant à cela, la petite renarde se sentit encore plus angoissée. Il a été témoin de tout ça. Pas étonnant que le roiseau ait été ensorcelé au point de perdre la raison. La séduction des renardes est vraiment tout un art. Et ce n'est qu'une petite renarde maligne. Si c'était un véritable esprit renard, ce serait inimaginable. Sois sage, d'accord. Je vais t'emmener chez le vétérinaire pour un contrôle et te donner un bain par la même occasion. La petite renarde sembla penser à quelque chose et devint soudainement nerveuse, mais par peur de finir écorchée et cuisinée, elle n'eut d'autre choix que de supporter. S'il faut prendre un bain, alors je prendrai un bain. Après tout, il m'a déjà vu entièrement nu la nuit dernière et vient de m'inspecter à nouveau. En voyant la petite renarde avec ses pattes toutes molles, il ne put que se demander pourquoi cette petite bête avait l'air d'avoir perdu toute envie de vivre. Puis il a laissé la petite renarde sur le canapé et a cherché dans toute la maison, mais n'a rien trouvé d'approprié pour la transporter. Finalement, son regard s'est posé sur le panier de course accroché au mur. Il s'est penché pour le sentir. Ça semblait sentir le poisson. Les renards aiment le poisson, il paraît. Bref, peu importe. Et la petite, entre là-dedans. Il s'accroupit pour voir si elle comprenait vraiment le langage humain. La petite renarde tourna la tête. Si je n'avais pas perdu mon noyau spirituel, je t'enverrais valser d'un simple souffle. Entre là-dedans, il se prend pour qui à m'appeler comme un chien? Et c'est quoi cette façon de m'attraper? Voyant qu'elle ne comprenait pas, il sourit amèrement. Les conséquences de l'alcool de mauvaise qualité sont graves. J'ai même cru qu'une renarde pouvait comprendre ce que je dis. Puis il a pris la petite renarde par la peau du cou, l'a soulevée, et a essayé de la mettre dans le panier. Mais la petite renarde tendit ses pattes, bloquant l'entrée du panier avec une expression de refus total. Depuis quand ce panier n'a pas été lavé? Il a même une odeur de rance. Comment oses-tu mettre cette princesse dans un endroit pareil? Je préfère mourir. Il a essayé plusieurs fois, mais peu importe l'angle, la petite renarde le bloquait toujours, déterminée à ne pas entrer. Soudain, il a assisté à une scène qui lui a fait écarquiller les yeux d'incrédulité. La petite renarde était en train de marmonner. Ses lèvres bougeaient comme si elle comprenait vraiment. N'ayant pas d'autre choix, il est retourné dans sa chambre et a attrapé un sac à dos. Je n'ai pas de caisse de transport, à part le panier. Je n'ai que ça. Ou alors, je te porte dans mes bras. En disant cela, il vit la petite renarde modèle. Elle s'est approchée pas à pas, a posé une patte avant sur le sac à dos, et l'a regardé avec ses grands yeux. En voyant ça, il a ouvert le sac à dos sans plus réfléchir et à sa grande surprise, la petite renarde est entrée dedans. Une fois remis de son choc, il a passé le sac à dos sur sa poitrine, en le laissant légèrement ouvert pour qu'elle puisse respirer, et a quitté la maison. En un éclair, il est arrivé à la clinique vétérinaire. Il a été accueilli par une jeune et adorable infirmière d'une beauté cristalline. Elle lui a souri gentiment, et lui a demandé de quel service il avait besoin. Il a remarqué le badge nominatif sur son uniforme. Il s'est avéré que c'était une stagiaire. Pas étonnant qu'elle soit si enthousiaste. Toute la scène était observée par la petite renarde, qui sortait la tête du sac à dos. Son regard, d'abord paresseux et satisfait, est lentement devenu perçant. Les hommes de la race humaine, on ne peut vraiment pas leur faire confiance. Après avoir profité de moi, dès qu'il voit une jolie fille, il ne peut plus la quitter des yeux. Comment ça s'appelle déjà? Ah, je me souviens. Ma sœur a dit que ça s'appelle être un coureur de jupons, un scélérat, un salaud sans vergogne. Et cette fille n'est pas une sainte non plus, à sourire de façon si radieuse. C'est une vraie aguicheuse. Ah non, une petite démone. Après avoir compris ce dont il avait besoin, la jeune infirmière l'a conduit au cabinet du docteur. Lorsque le médecin et l'infirmière ont découvert que ce qui se trouvait dans le sac à dos était une renarde, ils n'ont pas pu cacher leur surprise. De nos jours, il n'est pas courant de trouver quelqu'un qui élève un renard comme animal de compagnie. Après l'examen du docteur, la petite renarde était en parfaite santé, juste un peu sale. Ils ont suggéré que leur personnel professionnel s'occupe de lui donner un bain. Une fois qu'il a donné son accord, un jeune homme est entré. Le jeune homme lui a fait un sourire amical et s'est approché pour prendre la petite renarde. C'est à ce moment-là que quelque chose d'inattendu s'est produit. La petite renarde, qui avait été docile jusqu'à présent, est soudainement devenue féroce, montrant ses griffes acérées et retroussant les babines. Après plusieurs tentatives, le jeune homme n'a pas pu s'approcher du tout et a même fini avec une égratignure qui saignait sur le bras. Il était lui aussi assez surpris. Depuis qu'il l'avait trouvée,
Cette petite renarde avait toujours été très docile avec lui. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait un côté si agressif. Ensuite, la jeune infirmière s'est avancée pour essayer, mais elle a été accueillie par une réaction similaire. Pendant l'examen, c'est lui qui la tenait. On dirait qu'elle n'est docile qu'avec son propriétaire. Faisons comme ça. Donnez-moi le nécessaire, je vais la laver moi-même. Inquiet que la petite renarde ne subisse une réaction de stress s'il continuait, il a décidé d'intervenir. Je suppose que c'est la seule solution. Et c'est ainsi que la scène suivante s'est déroulée. Lui, l'ancien vice-président d'une grande entreprise, était maintenant assis sur un petit tabouret dans une clinique vétérinaire, en train de donner un bain à une petite renarde. Si ses anciens amis le voyaient comme ça, il ne pourrait probablement plus jamais leur faire face de toute sa vie. Hé humain, puisque tu m'as sauvé la vie, je t'autorise à me toucher une dernière fois. La prochaine fois que tu oseras me toucher, sois certain que je te tuerai. Oh, c'est agréable. Gratte un peu plus par ici. Ne touche pas là. En voyant la petite renarde si obéissante, l'assistante à côté de lui n'a pas pu s'empêcher de commenter. Monsieur, votre animal n'est vraiment docile qu'avec vous. J'ai rencontré beaucoup de gens avec des renards très attachés à leur propriétaire, mais un comme le vôtre, c'est la première fois que j'en vois un pareil. Il a souri de manière forcée. Comment pouvait-il leur expliquer qu'il venait juste de sortir cette petite renarde de la rivière la nuit précédente? Ps. Qui est proche de lui? Si ce n'était pas parce que j'ai perdu mon noyau spirituel, qui voudrait rester à ses côtés? D'ailleurs, ce n'est pas mon maître. Dans ce monde, personne n'a le droit d'être le maître de cette princesse. Quelques minutes plus tard, une petite renarde complètement transformée est apparue. Avant, il pensait que c'était une petite renarde blanche, mais il a alors découvert qu'elle avait des mèches roses dans sa fourrure et une marque en forme de fleur de prunier sur le front. Monsieur, votre petite renarde doit coûter très cher, n'est-ce pas? Je n'ai jamais vu une renarde aussi magnifique, n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer l'employé. On dirait que cette petite renarde sort tout droit d'un film. Elle doit valoir une fortune, a-t-il dit au hasard. Lui-même n'aurait jamais imaginé que la petite renarde qu'il avait ramassée était si belle. En s'approchant pour la sentir, il découvrit que le parfum subtil et élégant d'avant était devenu plus intense. Cela semblait être son odeur naturelle. En entendant la conversation entre les deux, la petite renarde releva la tête avec arrogance. Moi, cette renarde immortelle, je suis Su Xiaoyi, la 7e princesse de la montagne Tianwu. Me rencontrer est une bénédiction pour 3 de vos générations. D'un geste fluide, il l'a attrapée sans ménagement par le cou et l'a mise dans le sac à dos. Mais alors qu'il arrivait à la porte, la jeune infirmière de tout à l'heure l'a arrêté. La seconde d'après, la jeune infirmière lui a montré timidement son téléphone avec un QR code QQ à l'écran. Pourrais-tu me donner tes coordonnées? J'adore les animaux moi aussi. Mon chat sait faire des saltos arrière. Viens le voir quand tu auras l'occasion. Bien que la petite renarde ne comprenne pas ce qu'était un QR code, elle a parfaitement compris les mots qui ont suivi. Certainement pas. C'est une petite démone qui séduit un homme sans aucune honte. Yang Luo, ne t'avise pas d'accepter. Tu as déjà tout vu de moi, et tu m'as même touché partout. Si tu oses t'engager avec une autre femme, attends que je récupère mon noyau interne. Je jure que je te tuerai. En voyant le QR code QQ dans la main de la jeune infirmière, il eut l'impression de regarder une relique ancienne. Excusez-moi, j'ai perdu mon téléphone hier. Celui que j'ai racheté n'a qu'Alipay. La jeune infirmière montra une pointe de déception, mais reprenant courage, elle dit « Alipay, ça me va aussi. Quand tu l'auras téléchargé, tu m'ajouteras, d'accord ?» Il était stupéfait. Est-ce que toutes les filles sont aussi directes de nos jours? Finalement, il ajouta quand même l'Alipay de la jeune infirmière, sans se rendre compte que la petite renarde dans son sac à dos était sur le point de devenir folle. Maudit sois-tu, Yang Luo. Comment oses-tu draguer une autre femme juste devant cette princesse? Selon les règles de la montagne Tianyu, non seulement je dois te tuer, mais avant ça, je dois t'égorger. En rentrant chez lui, il trouva Ruyan debout devant sa porte. Il était très rare de la voir apparaître ici. Durant toutes ces années, elle n'était venue que quelques fois, et à chaque fois, elle repartait après un court instant, comme si sa maison avait quelque chose de sale. Cette fois, si elle venait le chercher, il ne fallait pas réfléchir longtemps pour savoir que c'était à cause de ses documents supprimés. Bientôt, Ruyan le trouva. Elle s'approcha, furieuse. « Yang Luo, es-tu seulement un homme? Je t'ai montré assez de respect, et pourtant tu utilises ces coups bas dans mon dos. Supprimer des documents, appeler secrètement des clients pour annuler des contrats, je n'avais jamais réalisé que tu étais ce genre de personne. » En regardant Ruyan, avec sa silhouette et sa beauté époustouflante devant lui, il avait toujours pensé qu'elle était juste un peu égoïste. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse être aussi dégoûtante. C'est vrai que j'ai supprimé les documents, mais pour commencer, ils étaient à moi. Quant à contacter des clients en secret, je n'ai jamais fait quelque chose d'aussi mesquin. Ils se connaissaient depuis l'université. En ajoutant les 3 ans après leur diplôme, cela faisait déjà presque 6 ou 7 ans, et pourtant sans même demander, elle s'était empressée de le blâmer. Maintenant qu'il ne la voyait plus à travers le filtre d'un amour idéalisé, Ruyan n'avait rien de spécial, en fait, elle était pire encore. À ce moment-là, il était extrêmement calme, ou plutôt indifférent. Puis il ouvrit la bouche et dit doucement « Dégage !»« Yang Luo, tu es devenu fou. C'est à moi que tu dis de dégager ?» Ruyan avait une expression d'incrédulité. Était-ce toujours le Yang Luo qui lui obéissait et l'aimait toujours?
c'est ma maison. Si tu ne comprends pas le langage humain, je te suggère de te procurer un appareil auditif. Avec ton statut de jeune demoiselle de la famille Liu, tu pourrais même avoir. Après avoir dit ça, il l'a contourné pour partir. Mais très vite, Ruyan a écarté les bras et lui a de nouveau barré le chemin. Tu ne partiras pas d'ici aujourd'hui si tu ne me donnes pas la sauvegarde de ces documents. Ces documents appartiennent au groupe Liu Si. Ne viens pas te plaindre que je ne t'ai pas prévenu. C'est un acte illégal. Ne me force pas à perdre mon sang-froid, a menacé Ruyan. Il a souri froidement. Si tu me soupçonnes d'avoir pris quelque chose au groupe, n'hésite pas à me poursuivre en justice. Quant aux documents que tu mentionnes, excuse-moi, je ne faisais que nettoyer ce que j'avais laissé. Je n'ai pas touché à une seule chose du groupe. Ruyan est restée silencieuse. Sur ce point, le service juridique du groupe avait déjà été très clair. La situation était exactement comme il l'avait dit. Il n'avait supprimé que des documents sans aucun rapport avec le groupe. Même en l'attaquant en justice, il ne pourrait rien faire contre lui. Tout ce qu'elle venait de dire, c'était juste pour lui faire peur. Tu dois encore en avoir une copie. Les caméras de sécurité montrent que tu as transféré les fichiers sur ton téléphone. A lâché Ruyan sans réfléchir. En entendant ça, il a souri ironiquement. Je n'aurais jamais imaginé que mon propre bureau avait des caméras de sécurité. Ça signifiait aussi que la famille Liu l'avait toujours surveillé. Ruyan a sûrement réalisé son erreur et a immédiatement changé de ton. Donne-moi les documents. La famille Liu est prête à payer 1 million pour les acheter. Non, Yang Luo, ne dépasse pas les bornes. Ruyan, voyant que son attitude était très ferme, a finalement baissé la voix. 5 millions, tout au plus. Ces documents ne te servent à rien. Si tu ne les rends pas, le groupe Lucy unira toutes les entreprises de Yangshen pour te boycotter. Ne me pousse pas à bout. Si tu les veux tant que ça, va les chercher dans le lac Qing. Mon téléphone est tombé dans le lac la nuit dernière. Et où est-ce qu'il a bien pu dériver maintenant? Je n'en ai aucune idée. Si tu le retrouves, considère ça comme mon cadeau de fiançailles. Sur ce, il a tendu les bras et a poussé la jeune femme hors de la pièce. Cette fois, Ruyan ne l'a pas poursuivi. Peut être que Ruyan le connaissait bien. C'était sûrement la vérité. Ruyan ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il soit aussi impitoyable. Le lac Qing est si grand que retrouver un téléphone est tout simplement impossible. En pensant à ça, Ruyan n'a pas pu s'empêcher de le regretter, mais elle ne regrettait pas de l'avoir renvoyé. Elle regrettait de ne pas avoir transféré ses documents avant de le faire. Dans la pièce, il a agi comme si de rien n'était, se servant calmement un verre, de la nourriture pour animaux, et la posa devant la petite renarde. Voyant qu'elle ne réagissait pas, il pensa qu'elle devait avoir soif et fit chauffer un bol de lait sucré. Après avoir fait tout ça, il s'assit seul sur le canapé et alluma la télévision. Quand l'écran s'arrêta sur l'option pour activer le VIP, il ne bougea pas. Il semblait perdu dans ses pensées, comme s'il était en transe. La petite renarde regarda la nourriture grisâtre dans le bol, puis jeta un œil au bol de lait à côté d'elle et sortit sa langue pour le lécher. La seconde d'après, les yeux de la petite renarde s'illuminèrent. Que c'est délicieux, c'est bien meilleur que le lait de la montagne Tianou, c'est si doux. Puis la petite renarde but tout le bol de lait sucré. N'en ayant pas eu assez, elle se tapota le ventre et plissa les yeux de satisfaction. Je devrais aller voir. Comment il va? J'ai l'impression qu'il a l'air très triste. La petite renarde regarda le bol de lait vide et pensa. Je suppose que pour ce lait délicieux, cette princesse daignera le réconforter un peu. Une fois sa décision prise, la petite renarde marcha d'un pas, léger vers le canapé, et sauta dessus. Puis elle s'arrêta à ses côtés, frottant sa petite tête contre sa cuisse tout en poussant un léger gémissement. Chaque fois que mon père le roi se met en colère, j'utilise cette astuce et il se calme immédiatement. Pourquoi ce gamin ne tombe-t-il pas sous le charme? Il réalisa que la petite renarde n'avait bu que le lait sucré et n'avait pas touché à la nourriture de l'animalerie. Qui voudrait manger quelque chose d'aussi moche? On dirait de la craie. Même si ça sent bon, je suis une princesse. Comment pourrais-je manger de la nourriture pour animaux? Pendant que la petite renarde marmonnait, il la souleva soudainement et la serra dans ses bras. Zhang Luo, lâche-moi, je te réconfortais juste parce que tu avais l'air triste. Ce n'était pas une invitation. Ne me frotte pas la tête. C'est la queue de cette princesse. Pervers, c'est la patte de cette princesse. Peu importe à quel point la petite renarde piaillait, il n'entendait que de légers gémissements. Cette renarde est si adorable quand elle est câline, surtout qu'elle est si belle. Après avoir joué un moment, la petite renarde abandonna et s'allongea sur ses genoux, la tête légèrement relevée dans une expression de pur plaisir. Je dois dire que les caresses de Zhang Luo. Un frisson parcourut tout son corps. Il regarda la petite renarde sur ses genoux et sourit de satisfaction. On dirait qu'élever une renarde, c'est comme avoir un chien ou un chat. Que c'est adorable. En un instant, son humeur s'améliora considérablement. Il prit les encas qui étaient sur le côté et changea de chaîne en mangeant. Ouah, le mortel qui cultive l'immortalité a déjà tellement de nouveaux épisodes. L'entremetteuse esprit renard a aussi été mise à jour. L'intrigue romantique à l'eau de rose n'est pas si mal. Bon, je ferais mieux de passer à la chaîne suivante. Après avoir activé son compte VIP, il serra la petite renarde dans ses bras, et ils regardèrent l'entremetteuse esprit renard ensemble. Avant, Liu Ruan disait que je n'avais aucun avenir,
un grand gaillard comme toi, à regarder ce genre de dessin animé pour enfants. C'est seulement maintenant que je réalise que celui qui avait vraiment tort, c'était moi. Je n'aurais jamais dû rencontrer Liu Ruan dès le départ. Elle disait toujours que la beauté n'a pas de définition, que sa façon de s'habiller était sa liberté, mais elle ne pouvait pas accepter mon petit passe-temps. Un homme et un animal regardaient l'écran de télévision avec attention. La petite renarde en particulier était très absorbée. Elle ne se souciait même pas qu'il lui frotte le ventre. Un autre épisode se termina, et la petite renarde était encore plus impatiente que lui. Elle posa sa patte avant sur la télécommande, attendant qu'il passe rapidement à l'épisode suivant. Peu de temps après, il laissa la petite renarde seule sur le canapé et se dirigea directement vers la cuisine. Bientôt, on put entendre le bruit de l'eau qui coule et de l'activité. La petite renarde était toujours absorbée par la télévision. À ce moment-là, elle remarqua les encas sur le côté. D'après la façon dont ils mangeaient tout à l'heure, ça avait l'air délicieux. Alors, elle tendit sa patte avant, essayant d'ouvrir un paquet de lamelles de poisson et de canard épicé. Voyant qu'elle n'y arrivait pas, elle tourna la tête pour regarder vers la cuisine. Un éclair de lumière rose brilla, et la petite renarde se transforma en humaine. Elle attrapa la serviette de bain à proximité pour s'envelopper. Puis elle ouvrit avec empressement le paquet de lamelles épicées pour les goûter. Mais très vite, son petit visage devint tout rouge, et elle ne pouvait s'empêcher de tirer la langue. C'est piquant, très piquant. En entendant le bruit dans le salon, il sortit avec un couteau de cuisine. Il regarda autour de lui et vit les lamelles épicées éparpillées sur le sol et sur le canapé, tandis que la petite renarde tirait frénétiquement la langue. Comment as-tu ouvert ça dit-il, quelque peu surpris après avoir ramassé les lamelles épicées par terre. Je suis sûr que je ne l'ai pas ouvert. Petite gourmande, tu voulais en manger aussi? Attends un peu, je vais te préparer quelque chose. Puis il prit la petite renarde dans ses bras. En voyant qu'elle tirait toujours la langue, il ne put s'empêcher de rire d'elle. Il posa la petite renarde par terre, fit chauffer un autre demi-bol de lait sucré, le plaça devant elle, et retourna à la cuisine. Dès qu'il fut parti, la petite renarde se retransforma en humaine. Elle prit le bol de lait et le but d'une seule traite. Ouf! Elle essuya le lait au coin de ses lèvres et soupira de soulagement. Enfin, elle se sentait mieux. Cuisine, il a vu une personne qui le regardait avec une stupéfaction totale. Et qui d'autre cela pouvait-il être? Comment n'avait-il pas remarqué que quelque chose clochait? La voix d'une fille qu'il venait d'entendre depuis le salon, il était sûr de ne pas l'avoir imaginée. Il a donc décidé de prendre le risque de se cacher derrière la porte, et quand il en est sorti, il est tombé sur cette scène. Au ciel! La petite renarde a été la première à réagir. Elle a rapidement attrapé la serviette sur le canapé pour se couvrir. Et a crié « Ne regarde pas, retourne-toi ». Lui aussi a repris ses esprits, a fermé les yeux d'un coup et s'est retourné. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais chez moi? En réalité, au fond de lui, il avait déjà la réponse, mais 9 ans d'éducation obligatoire lui avaient appris qu'il pouvait y avoir un malentendu. Bien que la possibilité soit minime, il avait du mal à imaginer que la renarde qu'il avait ramenée à la maison puisse se transformer en personne. N'avait-il pas été établi depuis la fondation du pays qu'il était interdit aux animaux de devenir des esprits? Ne te retourne pas. Le petit visage de la renarde était complètement rouge, une rougeur qui s'étendait à ses oreilles et à son cou. Au début, elle pouvait se consoler en se disant qu'il n'avait vu que son corps de renarde. Mais maintenant, il avait aussi vu son corps humain. D'accord, je ne me retournerai pas. Après un temps qui sembla une éternité, il demanda timidement tu as bientôt fini? Je peux me retourner? Après avoir reçu une réponse affirmative, il est sorti prudemment de la cuisine. En voyant la fille qui se révélait peu à peu devant lui, ses pupilles n'ont pu s'empêcher de se dilater. Elle avait un visage ovale finement sculpté et une peau de jade, si douce qu'on aurait dit qu'elle pouvait se briser au moindre contact. Ses grands yeux ronds en amande étaient encadrés par des cils qui battaient comme des éventails. Pendant un instant, il fut complètement captivé. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu continues à me fixer, cette princesse t'a. La petite renarde parlait férocement, mais son corps ne pouvait s'empêcher de trembler légèrement. Au début, il était assez tendu. Mais, avec tout ce qu'il avait vécu, il pouvait immédiatement dire si l'autre personne ne faisait que bluffer. Elle est plutôt adorable. Toi, tu es cette petite renarde, demanda-t-il avec hésitation. Et alors, si c'est moi? C'est vraiment elle, pensa-t-il, en prenant une profonde inspiration. Sa vision du monde, construite sur plus de 20 ans, s'est effondrée en un instant. Il ne s'était jamais attendu à rencontrer un démon, et encore moins un qui pouvait se transformer en humain. Cependant, il n'a pas paniqué et n'a pas baissé sa garde. Bien que ce petit démon semblait inoffensif, elle restait un démon. Qui pouvait garantir que cette apparence n'était pas une façade, surtout venant d'un esprit renard? Dans les films, les démons renards sont toujours les plus rusés, et les meilleurs pour se déguiser. Il ne voulait pas qu'elle lui torde le cou et aspire toute son essence vitale. C'est pourquoi il gardait une prise ferme sur le couteau de cuisine. Et ainsi, tous les deux dans le salon, ils se dévisagèrent dans un silence tendu qui dura un bon moment. Finalement, il fut le premier à parler. Et si on discutait? Puis, d'un regard, il désigna le canapé pendant qu'il s'approchait de la table à manger. Il tira une chaise et s'assit. La petite renarde hésita un instant, puis s'assit également sur le canapé. Sans son noyau spirituel, elle n'était plus qu'une personne normale,
et ses jambes commençaient à fatiguer à force de rester debout. D'où viens-tu demanda-t-il avec hésitation. Cette princesse n'est pas un démon. Je suis une renarde immortelle de la montagne des renards immortels. La petite renarde mit les mains sur les hanches, fit la moue et expliqua. D'ailleurs, j'ai un nom. Je m'appelle Sushiaoki. Tu peux aussi m'appeler Septième Princesse. Septième Princesse. Il resta silencieux un instant. Cela signifiait qu'au-dessus de cette petite renarde, il y avait au moins 6 autres démons comme elle. Y avait-il autant de démons à notre époque? Ou était-ce que les gens normaux comme lui ne le savaient tout simplement pas? Pas étonnant qu'on dise sur internet que si un jour l'énergie spirituelle revenait, une foule de maîtres de haut niveau apparaîtrait. Sushiaoki alors, où est ta maison? Laisse-moi te donner de l'argent pour que tu prennes un taxi pour rentrer. Il ne savait même plus ce qu'il disait. En bref, cette petite renarde qui pouvait se transformer n'était certainement pas quelqu'un d'ordinaire. Il valait mieux se débarrasser de ce gros problème au plus vite. Sinon, qui sait quels ennuis elle apportera plus tard. Je ne veux pas voir un roi des renards débarquer soudainement. Même si elle est très belle, je sais que je n'ai pas de chance en amour. D'ailleurs, je ne pense pas que, juste parce que je l'ai sauvée, elle va me remercier en s'offrant à moi. Et même si elle voulait me remercier de cette façon, je n'oserais pas accepter. D'après ce qu'on dit sur internet, ces créatures absorbent l'essence vitale. Sushiaoki n'avait aucune idée qu'il s'était déjà imaginé tout un feuilleton dans sa tête. Elle a seulement remarqué que le ton de sa voix donnait l'impression qu'il voulait la mettre à la porte. Vous, les hommes, vraiment, vous ne valez rien. Les joues de Sushiaoki se gonflèrent comme celles d'un écureuil avec la bouche pleine. Il ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. Il l'avait sauvée, et lui avait même donné de l'argent pour un taxi. Maison, ça ne te suffit pas? Tu veux vraiment absorber mon essence vitale? Pff, tu crois que je meurs d'envie de rester ici? Si ce n'était pas parce que j'ai perdu mon noyau vital, je serais partie toute seule. Après avoir dit ça, Sushiaoki le regretta. Au même moment, il comprit. En fait, cette gamine essayait juste de lui faire peur. C'était donc parce qu'elle avait perdu son noyau vital. Pas étonnant qu'elle semble n'avoir aucun pouvoir. Aide-moi à retrouver mon noyau vital. Dès que je l'aurai retrouvé, je partirai, dit Sushiaoki en croisant les bras. Laisse tomber. Comment veux-tu que je sache où est ton noyau? Je ne sais même pas à quoi ressemble un noyau vital. Comment veux-tu que je le cherche? Il brille la nuit, c'est très facile à trouver. Quand elle le suppliait, Sushiaoki était plutôt docile, clignant des yeux avec une innocence adorable. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi d'abord? Laisse ta famille t'aider à le chercher. Je suis sûr qu'ils ont de meilleures idées que moi, dit-il en détournant le regard, indifférent. Bien qu'il ait vécu longtemps, un seul de ses regards suffisait à le troubler. Je ne peux pas, je me suis enfui de chez moi. Si mon père, le roi, découvre que j'ai perdu mon noyau, il me punira à coup sûr. Même si je dois rentrer, je dois d'abord retrouver mon noyau. Face à lui, Sushiaoki était encore trop naïve. En quelques mots seulement, elle avait révélé tellement d'informations. Ce père roi doit être le roi des renards. Alors j'ai une raison de plus de me débarrasser d'elle rapidement. Même si Sushiaoki semble simple, qui sait comment est ce vieux renard? Pour avoir survécu à notre époque de technologie avancée, je ne pense pas que ce soit quelqu'un de bienveillant. Pour être honnête, à Yangcheng, il y a d'innombrables choses qui brillent la nuit, comme tu décris ton noyau. Même si ton noyau avait la taille d'un ballon de basket, ce ne serait pas facile à trouver. En entendant cela, Sushiaoki fronça les sourcils, pensive. Ses sœurs lui avaient aussi dit des choses similaires. Tout ce qu'elle savait du monde des humains venait de ce que ses sœurs lui racontaient. Son père, le roi, l'avait toujours gardé sur la montagne Xanu. Il lui interdisait de partir avant sa transformation, sauf cas exceptionnel. Après avoir réfléchi un instant, Sushiaoki leva soudainement la tête. Tu as raison. Avec mes compétences, c'est vrai que je ne peux pas trouver le noyau. Je pourrais même me mettre en danger. Mais n'es-tu pas là pour m'aider? J'ai entendu cette personne t'appeler patron ce matin. Tu dois être très fort, n'est-ce pas? Sushiaoki le regarda avec des yeux pleins d'une confiance cristalline. Qui a dit que je t'aiderais à trouver ton noyau? Je quitte cette ville dans quelques jours. Il pensait l'avoir convaincu. Mais il s'est avéré qu'il était simplement devenu sa cible. Non, tu dois m'aider, dit Sushiaoki en mettant fermement les mains sur ses hanches. Et pourquoi je ferais ça? Je t'ai déjà assez aidé. Sans moi, tu serais peu, être encore en train de flotter dans l'eau, dit-il, agacé. C'est vrai que tu m'as sauvé, mais tu as aussi vu tout mon corps et tu m'as touché partout. Alors tu dois assumer tes responsabilités envers moi. Hier, j'ai vu que tu étais trempé et je t'ai séché parce que j'avais peur que tu ne survives pas. Aujourd'hui, c'était juste un accident. Ce n'est pas comme si je voulais te voir et te toucher. C'est toi qui t'es frotté contre moi. N'est-ce pas vrai que ça avait l'air de te plaire? En entendant cela, Sushiaoki resta sans voix, furieuse. Pourquoi avait-elle l'impression que c'était lui le perdant dans l'histoire? Et le pire, c'est qu'il semblait avoir raison. Tiens, voilà 5000 yuans. Même si ta maison est à Xiyang, c'est suffisant pour un taxi. Mais d'abord, tu dois trouver un taxi officiel. N'en prends pas un clandestin. Tu ne voudrais pas que quelqu'un profite de ta beauté. Il sortit alors une liasse de billets et la posa sur la table. À la fin, il lui donna même gentiment un dernier conseil. Je ne pars pas. Bref, si tu ne m'aides pas à trouver mon noyau, je n'irai nulle part. Si je rentre maintenant, même si je ne suis pas puni, mon père le roi m'enfermera sûrement pendant des années. Je ne veux pas retourner à la montagne. Je mourrai d'ennui sur Xanu.
Comme tu voudras. De toute façon, je ne t'aiderai pas à le chercher. En la voyant ainsi, sa patience était à bout, et il devenait de plus en plus impatient. Tu dois m'aider à le trouver. Tu m'as vu et tu m'as touché. Selon les règles de la montagne Xanu, si je ne t'épouse pas, je dois te tuer. Étant donné que tu m'as sauvé, je ne te tuerai pas. Mais la condition est que tu m'aides à trouver mon noyau. Su Xiaoqi dit tout cela d'une seule traite, et lui, complètement fou de rage, frappa violemment la table. Su Xiaoqi, je me fiche que tu sois humaine ou autre chose. Si tu veux me tuer ou me découper en morceaux, fais ce que tu veux. Je t'ai déjà assez aidé. Si j'avais su ça, je n'aurais pas risqué ma vie en sautant dans la rivière pour te sauver. Les cris la surprirent et Su Xiaoqi baissa la tête. Elle ne répondit pas, car elle savait qu'elle avait tort. Il avait été si bon avec elle, et pourtant, elle menaçait sa vie. C'est la définition même d'être ingrate. Je suis désolé, je pars maintenant. La seconde suivante, Su Xiaoqi pinça ses lèvres roses. Elle s'inclina devant lui et se dirigea pas à pas vers la porte. Ses pas étaient très lents. Attends. En entendant cette voix familière, Su Xiaoqi se retourna. Son joli visage affichait une expression si pitoyable qu'il était impossible de ne pas avoir de compassion. En la voyant ainsi, il sentit que il était tombé dans son piège. Il dit froidement: Tu comptes sortir habillé comme ça? Tu veux devenir un spectacle pour tout le monde? C'est un immeuble d'appartement pour célibataires. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu ne vas plus t'occuper de moi. Su Xiaoqi fit la moue avec ses lèvres roses, son expression vexée au plus haut point. Je ne le comprends pas pourquoi tu t'obstines à t'accrocher à moi. Tu n'as pas peur que je réveille mon côté animal et que je te fasse quelque chose de mal? N'oublie pas, je suis aussi un homme, l'avertit-il. Tu ne ferais pas ça, affirma Su Xiaoqi. Pourquoi? Demanda-t-il. Un peu surpris. Je ne la connais que depuis moins d'un jour. Parce que tu es une bonne personne. Si tu étais vraiment méchant, tu ne m'aurais pas sauvé. En plus, quand tu as découvert que j'étais devenue humaine, tu n'as rien fait de déplacé. Tu as même aidé à trouver un plan, et tes gentils avertissements n'étaient pas un mensonge. Comme tout à l'heure, par exemple, je suis sûr que, si tu m'as appelé, c'est parce que tu t'inquiétais que je sois en danger. C'est pour ça que je sais que tu es quelqu'un de bien, un de ces rares hommes bien dont mes sœurs parlaient. Même parmi mes beaux-frères, il y en a des comme ça. Vous les humains, même les méchants, vous êtes méchants avec des principes. En entendant ça, il marqua une pause, une expression un peu étrange sur le visage. De nos jours, se faire traiter de bonne personne n'est pas forcément un compliment. Après avoir réfléchi un instant, il lui demanda pourquoi elle tenait tant à retrouver son noyau interne avant de rentrer. Si je rentre, ils vont m'enfermer dans une pièce sombre. Imagine un peu, si tu étais enfermé dans un petit espace où tu ne pourrais faire que quelques pas, chaque jour. Est-ce que ce ne serait pas très triste? À ce moment-là, Su Xiaoqi comprit que pour l'attendrir, la manière forte ne marcherait absolument pas. Faire la capricieuse était le moyen le plus efficace, tout comme avec son vrai père. Si elle était sous sa forme de renarde à ce moment-là, elle pourrait s'approcher de lui et frotter sa fourrure contre lui. Elle était sûre que personne ne pourrait résister au charme de cette princesse. En entendant l'explication de Su Xiaoqi, il y réfléchit un instant. Si c'était vrai, alors elle était vraiment à plaindre. Je peux accepter de t'aider à retrouver ton noyau interne, et je peux aussi te laisser rester ici. Mais nous devons nous mettre d'accord sur 3 choses sinon. Laisse tomber. D'accord, pas de problème. Su Xiaoqi accepta immédiatement sans réfléchir, hochant sa petite tête. À plusieurs reprises comme un poussin qui picore. Premièrement, tu dois m'obéir ici. Bien sûr, tu peux aussi refuser, tant que tu as une raison qui me convainc. Deuxièmement, si on ne trouve pas le noyau interne, tu ne peux pas m'en vouloir, car mes capacités sont limitées. Troisièmement, on oublie tout ce qui s'est passé avant, comme si ça n'était jamais arrivé. On repart de zéro. Quand il arriva à la dernière condition, Su Xiaoqi hésita, murmurant pour elle-même. Même si c'est quelqu'un de bien, il est irresponsable. Comment pourrait-il prétendre que ça n'est jamais arrivé? Il m'a déjà vu, il m'a déjà ou touché. À moins que nos deux mémoires puissent être effacées, comment pourrait-on oublier? D'accord, j'accepte ta condition, accepta Su Xiaoqi à contre-cœur. Tant pis, je vais d'abord rester et on verra bien après. Bon, je vais préparer à manger. Toi, reste ici et regarde la télé. Bien qu'ils aient conclu un accord, le fait d'avoir soudainement une autre personne dans la maison, qui plus est une petite démone renarde, le faisait quand même se sentir un peu bizarre. Une demi-heure plus tard, il apporta les plats chauds sur la table. Voyant cela, Su Xiaoqi sauta du canapé et marcha pieds nus vers la cuisine pour aider à porter la nourriture. Ne t'en fais pas, je peux le faire. Non, je mangeais. Je vis à tes crochets. Comment pourrais-je ne rien faire? Insista Su Xiaoqi. D'accord, fais attention, ne tombe pas. Ce n'est pas que je m'inquiète, j'ai juste peur que si tu tombes, je n'aurai pas d'argent pour payer l'hôpital. HMPF. Su Xiaoqi prit l'assiette, fit la moue et partit. Le dernier plat était du bar à la vapeur. Quand il apporta ce plat, les yeux de Su Xiaoqi s'illuminèrent, mais elle se souvint que le poisson était épicé la dernière fois et craignit qu'il le soit à nouveau. Ça, ce truc rouge sur le dessus,
C'est du poivron, ce n'est pas épicé. Se souvenant de la scène avec Su Xiaoqi et la nourriture épicée, il s'empressa d'expliquer. Sur ce, Su Xiaoqi tendit prudemment la main vers le plat de bar. Voyant ça, il réagit rapidement et lui attrapa le poignet. Pourquoi tu vas manger avec la main? Tu me touches encore. Su Xiaoqi le foudroya du regard. En entendant ça, il la lâcha rapidement. J'avais peur que tu te brûles. Ce poisson sort tout juste du cuit-vapeur. Tu dois utiliser des baguettes pour manger. Je ne sais pas utiliser les baguettes. Alors tu sais utiliser une fourchette? Non. Alors comment tu mangeais? Avant, avec mes mains. Il ne put s'empêcher de penser aux habitants de la nation Atam. C'est seulement mon deuxième jour en tant qu'humaine. Je ne sais manger qu'avec mes mains. Su Xiaoqi avait vu ses sœurs aînées utiliser des baguettes, mais elles n'avaient jamais appris. Le lendemain, il ne pouvait s'empêcher de repenser à ce qui s'était passé la veille. Le fait que tu puisses te transformer en humaine est lié à l'orage d'hier soir. En disant cela, Su Xiaoqi fronça les sourcils. Sans cet éclair, comment aurais-je pu perdre mon noyau spirituel? En apprenant cette information, il a fait le lien avec tout ce qu'il avait vu et entendu. En un instant, tout est devenu clair. Puis il a pris les baguettes et a commencé à lui apprendre patiemment. Au début, il pensait qu'en tant que Demon Go, elle apprendrait vite à utiliser des baguettes. Mais il avait surestimé la capacité d'apprentissage de Su Xiaoqi. Pourquoi es-tu si maladroite? Tu es si méchant avec moi. Voyant l'expression affligée de Su Xiaoqi, il détourna le regard, résigné. C'était quelqu'un qui appréciait l'efficacité et manquait de patience. En temps normal, il aurait déjà grondé la personne. Après s'être calmé, il s'est approché de Xiaoqi. Laisse-moi prendre ta main pour t'apprendre. C'est comme ça que ma mère m'a appris quand j'étais petit. Tu veux essayer? Et si je ne veux pas? Si tu ne veux pas, alors je descends t'acheter des gants jetables. Si je veux bien. De toute façon, c'est un fait que tu m'as déjà touché. Sans compter les fois d'avant, c'est déjà la deuxième fois. Avec sa permission, il s'est assis et a pris la main de Su Xiaoqi. Au contact de leur peau, il l'a senti trembler légèrement. Lui aussi s'est figé. Il s'est avéré que l'expression douce comme si elle était sans os n'était pas juste une phrase poétique. La main de Su Xiaoqi était délicate, comme un flocon de neige tiède. Tu ne devais pas m'apprendre à utiliser les baguettes? Su Xiaoqi a ouvert de grands yeux et a levé la tête pour le regarder. Soudain, il s'est souvenu de son objectif. Oui, c'est ce que je suis en train de faire, t'apprendre. Son visage a rougi tandis qu'il parlait pour cacher sa gêne. Après plus de 10 minutes d'apprentissage main dans la main, Su Xiaoqi a finalement appris à se servir des baguettes. Même si elle n'était pas encore très douée, c'était déjà une grande avancée. Dès qu'elle a appris, elle a attrapé avec enthousiasme un morceau de poisson. Jiluo, c'est délicieux, ton assaisonnement est incroyable. Ce poivron est vraiment sucré. Si tu aimes ça, mange-en plus. Fais attention aux arêtes. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé absorbé à regarder la jeune fille en face de lui. Avant, quand Liu Ruan venait chez lui, il lui cuisinait aussi de bons petits plats, mais au final, il finissait toujours par manger dans des restaurants de luxe. Après avoir mangé beaucoup de poissons, le regard de la belle Su Xiaoqi s'est posé sur un plat de poulet noirâtre. Elle voulait essayer mais craignait que ce soit du poison. Après qu'il, Su Xiaoqi, avec une expression sérieuse, en prit un morceau et le mit dans sa bouche. La seconde suivante, ses beaux yeux s'écarquillèrent et elle le regarda avec stupéfaction. Yang Luo, c'est incroyablement délicieux. C'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée de ma vie. Peu après avoir fini de déjeuner, il rangea un peu puis dit à Su Xiaoqi, qui était assise sur le canapé, reste à la maison et regarde la télé. Je sors t'acheter des vêtements et des produits de première nécessité. Su Xiaoqi refusa catégoriquement, sauta sur ses pieds, courut chercher le sac à dos et le lui tendit. Elle reprit immédiatement sa forme originelle et entra à l'intérieur. Alors qu'il quittait son appartement, au moment où il s'apprêtait à prendre un taxi, une voix douce l'appela soudain par derrière. C'était sa propriétaire, Yui. Sa famille possédait tout l'immeuble. C'est si rare de te voir pendant la journée. Une seconde plus tard, Yui s'approcha avec un sourire radieux. Madame la propriétaire. Quelle coïncidence. Yui fronça les sourcils et dit avec mécontentement. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Appelle-moi simplement Yui. Je n'ai que quelques années de plus que toi, tu n'as pas besoin d'être aussi formel. D'accord Yui, c'est beaucoup mieux. Tu n'es pas allé travailler aujourd'hui? Demanda Yui avec curiosité. J'ai été viré. Maintenant, je suis au chômage. Tu n'étais pas le vice-président du groupe Liu? Comment ont-ils pu te virer? Ils doivent être fous. Bref, ne parlons pas de ça. Yui s'arrêta aussitôt et dit avec un sourire, Yang Luo, si tu me fais confiance, je vais te recommander un endroit. Je te garantis que c'est bien mieux que ce groupe Liu. Ce n'est pas la peine. Ne refuse pas si vite. As-tu entendu parler du groupe Sangu? Je peux te recommander pour un poste de chef de projet là-bas. Avec tes capacités, devenir directeur général à l'avenir ne sera pas un problème. Il fut un peu surpris. C'était l'une des 500 plus grandes entreprises au monde. Le nom de famille de Yui est Gu. Serait-elle liée au groupe Sangu? D'un seul mot, elle pouvait lui obtenir un poste de chef de service. Seulement, ce genre de choses ne l'intéressait pas. J'apprécie ta gentillesse, Yui. Je veux me reposer un peu. C'est d'accord. Quand tu changeras d'avis, fais-le-moi savoir. Yui n'a pas insisté, et tournant la tête, elle a demandé. Où vas-tu? Je vais au centre commercial faire un tour et acheter quelques trucs. Quelle coïncidence?
Je comptais aussi aller au centre commercial. Allons-y ensemble. Je t'emmène dans ma voiture. Je ne veux pas te déranger, Yui. Je peux prendre un taxi. Tu es un homme, pourquoi tant de manières? Avant même qu'il ne puisse dire un mot, Xiaoki, dans le sac à dos, n'a plus pu se retenir. Elle a sorti la moitié de son corps, le fixant avec de grands yeux et une expression qui donnait l'impression qu'elle voulait la dévorer toute crue. Il n'aurait jamais imaginé que ce qui allait suivre lui ferait tout regretter. Oh, c'est ton animal de compagnie. Comme c'est mignon, quelle race de chien est-ce? Sans attendre la réaction de la petite renarde, Yui l'a directement prise dans ses bras. C'est un renard, pas un chien, expliqua-t-il, résigné. Pourquoi a-t-il fallu que Xiaoki sorte? Il venait juste de la prévenir de ne pas se montrer. Je ne savais pas que tu aimais autant les animaux au point d'en avoir un. Vraiment, tu me fais te voir sous un autre jour. Chaque jour, je suis de plus en plus curieuse à ton sujet, dit Yui en esquissant un léger sourire de ses lèvres rouges. Cette scène a rendu Xiaoki furieuse. Vieille peau, espèce de coureur de jupons, sale cochon lubrique. Une vient à peine de partir qu'une autre arrive. Attends un peu que je retrouve mon noyau interne et que je récupère mes pouvoirs. La première chose que je ferai, c'est de te castrer. Ah, Yui, je viens de me souvenir que le ventilateur de la salle de bain est en panne. Je dois trouver un technicien. Amuse-toi bien, je vais y aller. Sentant l'atmosphère devenir de plus en plus étrange, il s'est empressé de trouver une excuse pour s'enfuir. Ce n'est qu'une fois arrivé dans un endroit isolé qu'il a enfin pu pousser un soupir de soulagement. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que ma chance avec les femmes crève le plafond? Une fois remis de ses émotions, il a donné une petite tape sur la tête de Xiaoki et l'a grondé. La prochaine fois, ne sors pas toute seule. Compris? À l'intérieur du sac à dos, Xiaoki s'est couvert la tête avec ses pattes avant. Elle faisait une moue si grande qu'elle semblait toucher le ciel. Espèce d'idiot, ça ne te suffit pas de draguer les autres devant cette princesse. Et maintenant tu oses me frapper? Je vais te castrer. C'est décidé, je vais te castrer. Pas juste une fois, maintenant ce sera 2 ou 3 fois. Yui est restée là où elle était, un sourire charmant sur ses lèvres pourpres. Bien qu'il soit un PDG célèbre, en matière de cœur, c'est un véritable idiot. Cette année-là, Yui a eu affaire à un harceleur. Il s'était introduit chez elle avec de mauvaises intentions. Il y avait tant de gens dans l'immeuble, mais personne n'est sorti pour l'aider. Heureusement, il rentrait tard du travail et a empêché le pire de se produire. Autrement, les conséquences auraient été inimaginables. En fait, ces dernières années, beaucoup d'entreprises qui collaboraient avec le groupe Liu le faisaient par respect pour le groupe Sangwo. Sinon, qui prendrait le risque de collaborer avec une entreprise sur le déclin? Bien sûr, il ignorait tout de cela. Il n'avait pas non plus besoin de le savoir. Maintenant qu'il est parti, ces collaborations ne sont plus nécessaires. Liu Ruyan. Oh Liu Ruyan, tu vas le regretter. À l'intérieur du centre commercial, il se tenait devant un magasin de lingerie. Il était planté là depuis un bon moment. Lui qui pouvait négocier sans hésiter avec n'importe quel partenaire commercial, il avait du mal à franchir le pas pour entrer dans le magasin. Acheter de la lingerie pour Xiaoki, ça le ferait juste passer pour un pervers. Et puis merde. La seconde d'après, il a serré les dents et a foncé dans le magasin de lingerie. La première chose qu'il a vue, c'est une multitude de modèles de toutes les couleurs, petits et grands. L'ambiance, avec son style doux, rose et girly, ne cadrait pas du tout avec les vêtements de sport qu'il portait. Bonjour monsieur, vous cherchez de la lingerie ou des culottes pour votre petite amie? Si direct. Il a évité son regard, a jeté un œil à la vendeuse et a murmuré: les deux, donnez-moi 5 de chaque s'il vous plaît, de bonne qualité. La vendeuse a hoché la tête d'un air entendu. Bien sûr monsieur. Quelle est la taille de votre petite amie, que je vous prépare ce qu'il faut? Il est resté pantois, a regardé la vendeuse et a dit: pour le soutien-gorge, taille moyenne, et pour la culotte, petite taille s'il vous plaît. Un instant plus tard, la vendeuse s'est approchée avec plusieurs parures de lingerie et les a étalées devant lui. Monsieur, que pensez-vous de cela? Vous pensez qu'elle va aimer? Oui, c'est bien, c'est très bien. Après avoir payé, il a tourné les talons sans une hésitation et est parti, ne laissant derrière lui que l'écho de ses pas. Le bruit de ses pas s'est vite éloigné du magasin. Une fois qu'il a été assez loin, les personnes dans la boutique n'ont pas pu s'empêcher d'éclater de rire. Même la vendeuse a dû mettre la main devant sa bouche pour rire discrètement. Bien qu'il ait l'air d'un homme accompli, il était d'une timidité incroyable pour ce genre de choses. Parmi les articles qu'elle avait choisis, il y en avait un en dentelle, une petite surprise. Elle était certaine que sa petite amie apprécierait. Après cette expérience, il lui a fallu un bon moment pour se remettre de ses émotions. Le visage rouge comme une tomate, il s'est juré de ne plus jamais remettre les pieds dans une boutique pareille. Plus tard, il désinfecterait toute la lingerie et laisserait Xiaoki l'essayer elle-même. Il ne voulait pas être pris pour un pervers. Ensuite, il a acheté quelques produits de première nécessité et a quitté le centre commercial en toute hâte. Il était enfin presque arrivé chez lui. En voyant l'entrée de sa résidence, il a poussé un soupir de soulagement et s'est empressé d'entrer, ses sacs chics à la main. Il ne savait pas si c'était une bonne idée. Il ne savait pas si c'était intentionnel ou si ça faisait partie du service de la marque, mais pour une petite douzaine d'articles, Victoria's, Sucré avait préparé plus de 10 sacs individuels. Pendant tout le trajet, il sentit les regards de tout le monde. Comme s'il le fusillait du regard.
En rentrant chez lui, il a d'abord fait sortir Su Xiaoqi, puis s'est effondré sur le canapé pour se reposer. Une journée comme celle-ci était plus épuisante que lorsqu'il était au travail. Su Xiaoqi sauta sur le canapé et s'approcha de lui, le poussant doucement avec sa tête. Tu voulais que je te caresse, hein? N'ose pas le nier plus tard. Il étendit naturellement la main, caressant la tête de Su Xiaoqi et lui grattant doucement le menton. Pas étonnant que tant de mecs aiment avoir des chats. Il s'avère que c'est ça, la sensation. Ah, sale Yang Luo, je t'ai dit de prendre les vêtements, pas de me toucher la tête. Su Xiaoqi réagit en se reculant, puis elle mordit les vêtements sur le canapé et les traîna vers la chambre. Un instant plus tard, c'était la technique spéciale des renards pour attraper les lapins, sauf que Su Xiaoqi avait oublié qu'elle était désormais humaine. Au final, par pur instinct, Su Xiaoqi a sauté directement dans ses bras. Au moment où elle a bondi vers lui, il a ouvert les bras par réflexe pour la rattraper. Même si ça lui a fait un peu mal, c'est ivaisement. Espèce de Yang Luo puant, tu m'as encore touché, frôlé et même serré. L'instant d'après, Su Xiaoqi s'est débattue pour sortir de ses bras, comme si elle avait reçu une décharge électrique. Son visage, déjà si adorable, est devenu tout rouge en un instant. Je suis désolé, mais c'est toi qui m'as sauté dessus. Je n'ai même pas eu le temps de te dire que tu m'as fait mal que tu m'accuses déjà. Et puis, qui t'a dit de me toucher la tête tout à l'heure? Tu as même touché mon visage. Bah, c'est pas toi qui frottais ta tête contre moi en faisant des petits bruits. J'ai cru que tu voulais que je te caresse. En plus, je n'entendais que tes gémissements. Tu ne disais rien, et je ne comprends pas le langage des renards. Je t'ai demandé de me donner les vêtements. À ce moment-là, Su Xiaoqi a senti son cerveau court-circuiter. C'est clairement moi qui ai été touchée et prise dans ses bras. Alors pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est lui la victime? Et impossible de le contredire. Je m'en fiche. De toute façon, c'est de ta faute. Bon, d'accord, c'est de ma faute, mais j'admets seulement t'avoir caressé la tête il y a un instant. Ce qui s'est passé après n'a rien à voir avec moi. Je n'avais même pas bougé quand je t'ai entendu crier. Après avoir réfléchi un instant, il a dit « Et si on faisait comme ça? Je te laisse me toucher et on sera quitte. D'accord ?» Sur ce, Su Xiaoqi, pieds nus, réfléchit pendant 3 secondes. Puis elle a fait la moue, s'est avancée et lui a tapoté la tête. Ce geste l'a laissé stupéfait. Il plaisantait et elle l'a vraiment fait. On repassera pour la ruse des renards. Tiens. Après tout, Su Xiaoqi est un esprit renard céleste capable de se transformer. Comment peut-elle être aussi innocente? Qui sait ce que sa famille lui a appris? Bon, je t'ai touché aussi. Alors ce qui s'est passé avant est oublié. Oui. Il a montré les sacs sur la table. J'ai déjà acheté tes affaires. Emmène-les dans ta chambre et vois si ça te va. Su Xiaoqi hocha la tête. Puis elle a pris les sacs et est entrée dans la chambre en sautillant. Après un long moment, il a détourné le regard et secoué la tête, résigné. Pourquoi j'ai l'impression d'être dans un jeu de simulation d'élevage? Bon, en attendant de trouver le noyau interne de Su Xiaoqi, je suppose que je vais prendre ça comme un peu de piment dans ma vie. Yang Luo, Yang Luo. La voix pressante de Su Xiaoqi a retenti depuis la chambre. En l'entendant, il s'est levé rapidement pour voir ce qui n'allait pas. En entrant dans la pièce, il a vu Su Xiaoqi tenant un soutien-gorge en dentelle, disant avec enthousiasme « Regarde, ce vêtement est si joli. Mais comment je le mets ?» Pendant un instant, il a même douté d'avoir bien entendu. C'est à moi qu'elle pose la question? Avant ça, je ne savais même pas que ce truc existait en autant de styles. J'ai juste demandé à la vendeuse d'en choisir quelques-uns. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle en mette un de ce genre. Je ne sais pas. Tu n'es pas humain? Comment tu pourrais ne pas savoir? A demandé Su Xiaoqi, confuse. Après avoir entendu ça, il a soupçonné qu'il venait de se faire insulter, mais il n'avait aucune preuve. Ce sont des vêtements de femme. Je suis un homme, alors pourquoi? Est-ce que je saurais comment le mettre? Ma grande sœur dit qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Quand j'aurai appris, je t'apprendrai personnellement. Eh bien, eh bien, eh bien, les mots de Su Xiaoqi l'ont laissé complètement sans voix. Puis, il a sorti son téléphone, a trouvé un tutoriel vidéo sur Douyin, et l'a donné à Su Xiaoqi. Suis simplement cette vidéo et vois lequel te va le mieux. Quand tu auras fini de l'essayer, enlève-le. Les vêtements neufs doivent être lavés avant d'être portés. Compris? Il n'aurait jamais imaginé qu'un jour, lui, un PDG respectable, devrait personnellement enseigner quelque chose comme ça. Tu ne vas pas apprendre avec moi? Su Xiaoqi a pris le téléphone avec enthousiasme, le regardant avec surprise. Ça ne m'intéresse pas. Sur ce, il a rapidement quitté la pièce. Puis, son regard a balayé les articles. Il a posé les affaires du quotidien sur la table, se doutant que Su Xiaoqi ne saurait pas non plus comment les utiliser. Et en effet, elle ne le savait pas. Quand Su Xiaoqi a fini de tout essayer, elle est sortie en courant avec une pile de sous-vêtements en désordre et lui a rapidement demandé « Comment je lave ça ?» Il s'est tourné pour regarder. Heureusement, il n'y en avait que 2 bizarres. Les autres étaient rose pâle ou blanc pur. Ils te vont tous? Est-ce qu'il y en a qui te servent? Si oui, ne les porte pas. Garde-les pour plus tard. Plus de questions, donc il ne m'en reste que 3. Mais les autres étaient jolis aussi. Je t'en achèterai d'autres un autre jour. Merci Yang Luo. Tu es si gentil,
tout comme mes grandes sœurs. Il a détourné le regard, sentant son cœur battre un peu plus vite. Puis, d'une voix sévère, il a dit « Ne me cause juste pas de problème. Je sais, j'ai été très sage. Tu ne m'as pas laissé sortir, alors je suis resté dans le sac à dos. J'ai failli suffoquer, mais je ne suis quand même pas sorti. » Il a jeté un œil au sac à dos. Il avait l'air un peu petit, en effet. J'achèterai une cage de transport un autre jour. Puis il a dit à Su Xiaoqi « Je t'ai déjà préparé l'eau. Ce qui est à côté, c'est la lessive. Une petite quantité suffit pour laver. » D'accord, d'accord. À l'idée de bientôt porter de nouveaux vêtements, Su Xiaoqi était pleine d'énergie. Elle s'est accroupie sur le petit tabouret qu'il avait préparé pour elle et a commencé à laver les vêtements avec application. Quand il y avait quelque chose qu'elle ne comprenait pas, elle se tournait pour le regarder, lui qui se tenait sur le pas de la porte. À ce moment-là, Su Xiaoqi a réalisé qu'il ressemblait un peu à son père, le roi. Tous deux sont rudes en apparence, mais bons au fond. Mes sœurs disent que ce type d'homme est un tsundere typique, dur dans ses paroles mais qui rougit facilement. En général, ces personnes ne sont pas faciles à vivre. Bien qu'ils fassent beaucoup de choses pour toi en secret, ils ne l'admettent jamais. Tout comme lui, qui a l'air sérieux en apparence mais qui s'inquiète secrètement pour moi. Je t'ai démasqué, le tsundere. Puisque tu m'as si bien traité, je ne te couperai qu'une toute petite chose. Après avoir lavé les vêtements, Su Xiaoqi les a étendus pour les faire sécher, en suivant ses instructions. En bref, elle n'était douée pour rien. Sa seule qualité était son enthousiasme, et son envie d'apprendre. Tard dans la nuit, Su Xiaoqi était assise sur le canapé, ses petites mains blanches soutenant, son menton, les yeux rivés sur la série Joyeux Rangon à la télévision, comme si elle était hypnotisée. Quand il a fini son travail, il s'est aussi assis sur le canapé et a ouvert son compte WeChat. Il avait des dizaines de messages de Liu Ruan. Il n'a pas pris la peine de les lire, la bloquant et la supprimant directement. Le reste de la famille Liu a subi le même sort. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Il regarda sur le côté et vit que sa Xiaoqi, sans qu'il s'en aperçoive, avait passé la tête pour l'espionner. Ses yeux ronds brillaient de curiosité. Tu peux m'apprendre à m'en servir? Je veux apprendre. Su Xiaoqi hocha la tête comme un poussin qui picore, en clignant des yeux sans arrêt. Un geste aussi simple que celui-là l'a stupéfié un instant. Peut être que c'était la partie la plus séduisante et la plus rusée de sa Xiaoqi. Elle a un visage si pur et adorable. Mais quand elle sourit, c'est comme si elle avait le pouvoir d'ensorceler. Supplie-moi. Après s'être habitué à l'identité de sa Xiaoqi, il n'avait plus peur d'elle. Elle n'était rien de plus qu'une petite renarde sotte et naïve. Si elle voulait vraiment lui faire quelque chose, le temps que son soi-disant père le roi et ses sœurs apparaissent, on aurait déjà toute une portée de petits renardeaux. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Je supplie tout le monde de laisser un j'aime et de s'abonner à la chaîne pour aider ce petit chaton. Ce travail est très dur, et la plupart des gens ne font que regarder. Su Xiao n'a pas hésité à faire la moue et à cligner de ses jolis yeux. Son talent pour être adorable avait atteint la perfection. En un instant, il a cédé. C'est bon, c'est bon. Quand j'aurai le temps, je t'apprendrai. Il a détourné le regard, le cœur battant à tout rompre. T'es le meilleur, a dit Su Xiao d'un ton charmeur. Alors, ce ne sera que 4 petites bouchées. Oui. Alors, tu peux m'apprendre maintenant? Plus tard. Tu ne veux pas retrouver ton noyau intérieur? Il brille. Donc, bien sûr, la nuit est le meilleur moment. Allons au lac de la ville pour tenter. Notre chance. Je me souviens de l'endroit où tu es tombé dans l'eau. Génial. Tu es la personne la plus incroyablement gentille de l'univers. Su Xiao, tout excitée, lui a sauté dans les bras. Réalisant ce qu'elle venait de faire, elle l'a vite lâché et a chuchoté. Ça en fait une en moins. Enlever une bouchée. Enlever quoi? Demanda-t-il, confus. Tu sais bien, en enlever une. Su Xiao ne savait pas non plus ce que c'était. Puis elle a sauté par terre et a marché pieds nus vers la porte. Mais des chaussures ne restent pas pieds nus, c'est inconfortable. Et même si ce n'est pas confortable, tu dois les porter. Il y a des cailloux dans la rue. Tu pourrais te blesser les pieds à n'importe quel moment. Tu ne veux pas te faire mal aux pieds, pas vrai? D'accord. Le corps humain est si fragile. Si j'avais mon noyau intérieur, je n'aurais pas peur de quelques petits cailloux. Su Xiao enfila à contre-cœur les sandales qu'il venait d'acheter. Voyant qu'il ne bougeait pas, elle le pressa. Qu'est-ce que tu attends? Allons-y. Tu n'oublies rien? Non, j'ai déjà mis mes chaussures. Tu ne sens pas un petit courant d'air? Un peu? Voyant que Su Xiao était toujours immobile, il prit une profonde inspiration. Et, résigné, il est allé chercher les sous-vêtements qui séchaient sur le balcon. Les filles humaines doivent porter ça. Su Xiao a réagi et s'est empressé d'obéir. Ce qui l'a rassuré, c'est que lorsque Su Xiao s'est changé, elle a eu la présence d'esprit d'aller dans la chambre. Quelques minutes plus tard, ils étaient tous les deux prêts et sont partis ensemble. C'était la première fois que Su Xiao sortait sous sa forme humaine. Elle était incroyablement excitée, papotant sans cesse tout en étant curieuse de tout ce qui l'entourait. À ce moment-là, il est devenu son guide touristique et son narrateur, lui expliquant tout, une chose après. Heureusement, Su Xiao apprenait très vite. Elle pouvait se souvenir de presque tout ce qu'il lui enseignait en une seule fois. En même temps, elle n'oubliait pas de le remercier. C'était vraiment une petite renarde très polie. Dans la nuit profonde, l'air était un peu froid.
Le long de la rive du lac, quelques piétons se promenaient. Certains faisaient leur jogging, d'autres marchaient main dans la main en discutant. De plus, dans les endroits peu éclairés, on pouvait voir des couples s'enlacer. Quand ils sont arrivés, il a dit à Su Xiao de parler doucement pour éviter que les passants ne l'entendent et se fassent de fausses idées. Alors, tous les deux, on marchait côte à côte le long d'un petit sentier. Ils étaient presque arrivés à l'endroit où Su Xiao était tombé dans l'eau. Juste au moment où il était distrait, la voix douce de Su Xiao a soudainement résonné à son oreille. Quand il s'est retourné, il a vu Su Xiao lever son doigt pâle et pointer non loin de là. Jiang Luo, est-ce que cette chose ronde, ça se mange? Les beaux yeux de Su Xiao étaient fixés sur l'enfant qui en dégustait. C'est de la barbe à papa, seuls les enfants peuvent en manger, a-t-il menti. Sans sourciller. Oh, vraiment? En entendant cela, Su Xiao baissa la tête, déçu. Ça avait l'air si délicieux, mais seuls les enfants pouvaient en manger. Je me suis déjà transformé. D'après les règles de la montagne Tianyu, je suis une adulte maintenant, donc je ne peux pas en manger. En voyant l'expression de Su Xiao, il ne put s'empêcher de la trouver adorable. Il ne savait pas. Quel âge avait cette petite renarde? Pouvoir se transformer en humaine signifiait qu'elle avait déjà un certain âge, mais ses yeux étaient ceux d'une enfant. Toi aussi tu peux en manger, c'est juste que d'en manger beaucoup le soir, ce n'est pas bon pour les dents, dit-il en riant. Vraiment? En entendant ça, le sourire revint immédiatement sur le visage de Su Xiao. Bien sûr que c'est vrai. Il n'y a pas que les enfants qui peuvent manger de la barbe à papa. À peine eut-il fini de parler qu'il sentit quelque chose de doux et délicat dans la paume de sa main. Il baissa les yeux et vit que c'était Su Xiao qui, impatiente d'avoir la barbe à papa, le tirait par la main pour le faire courir. 5 minutes plus tard, Su Xiao recevait une barbe à papa extra large, le visage rayonnant de joie. Impatiente, elle porta un petit morceau à sa bouche. C'est tellement sucré, c'est fait avec du sucre. Bien sûr que c'est sucré, expliqua-t-il avec patience. La seconde d'après, Su Xiao arracha un morceau de barbe à papa et le tendit vers sa bouche. Mange. Non merci. Il secoua vivement la tête, refusant. Allez, mange, vraiment, c'est très bon. Su Xiao n'a pas abandonné et a continué de le tenir près de sa bouche. Sa voix n'était pas forte, mais son ton particulier et son apparence remarquable ont poussé plusieurs personnes à se retourner. En s'en rendant compte, il hésita un moment, mais finit par ouvrir la bouche. À cet instant, les regards autour de lui n'étaient pas seulement remplis d'admiration, mais aussi d'envie. C'est bon, n'est-ce pas? À côté de lui, Su Xiao cligna de ses yeux vifs, le regardant, pleine d'attente. C'est bon. Il hocha la tête. Il semblait que depuis qu'il était adulte, il ne mangeait plus ce genre de choses. Non pas qu'il n'en avait pas les moyens, mais par peur que les autres le trouvent immature. Mais avoir quelqu'un à ses côtés changeait tout. Un petit sentiment de fierté semblait naître dans son cœur. Je t'avais bien dit que c'était bon. En recevant son approbation, Su Xiao était très satisfaite. Ils ont donc continué tous les deux sur le chemin qui menait au pont sur la rivière. De temps en temps, Su Xiao s'arrêtait pour lui donner un morceau de barbe à papa. C'est ici que tu es tombé. Tu es sûr d'avoir perdu ton noyau intérieur après être tombé dans l'eau? Demanda-t-il. J'en suis très sûr. Su Xiao hocha fermement la tête. Une demi-heure plus tard. Yan Luo, tu l'as trouvé? En levant la tête, il vit Su Xiao qui le regardait, pleine d'espoir. Il secoua la tête en réponse. Oh, alors qu'est-ce que je vais faire? Sans mon noyau intérieur, je vais mourir. Mon père, le roi, a dit un jour qu'une fois que le noyau vital quitte le corps, il se dissipe de lui-même avec le temps. À ce moment-là, ma force vitale disparaîtra aussi avec le noyau. Quoi? Tu vas mourir? Mon père, le roi, n'a pas précisé combien de temps mettrait le noyau à se dissiper. Si c'est rapide, cela pourrait prendre de 30 à 50 ans. Si c'est long, au maximum 100 ou 200 ans. En entendant cela, il est resté sans voix. La prochaine fois, pourrais-tu finir ta phrase? Tu m'as presque fait mourir de peur. Ça ne te semble pas effrayant à toi? Après avoir parlé, Su Xiao a levé la tête et ses beaux yeux se sont instantanément remplis de larmes. Nous, les humains, avons une espérance de vie d'à peine 70 ans, et les hommes encore moins. Ce que tu appelles un court instant, c'est probablement toute ma vie. La vie des humains est si courte, mais je ne veux pas que tu meures si tôt. Su Xiaoqi dit, surprise. Pourquoi? Ce matin encore tu menaçais de me tuer. Il sourit amèrement. Tu es une bonne personne. Je veux que tu vives plus longtemps. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner voir ton père, le roi? Je n'en ai pas envie. Si je dois y retourner, ce sera après m'être bien amusé. Donc je dois comprendre que tu t'accroches à moi. Même si tu ne trouves pas ton noyau interne, tu ne partiras pas, c'est ça? Chercher et s'amuser en même temps, Su Xiao se sentit un peu gêné. Voyant qu'il ne disait rien, elle s'empressa d'ajouter. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas vivre à tes crochets. Je peux travailler. Quand je rentrerai chez moi, je jure que je reviendrai pour te rembourser pour tout. Il secoua la tête et continua de marcher. Oublie l'idée de me rembourser. Tant que tu ne me causes pas de problème, ça me suffit. C'est juste une personne de plus à table. Je ne vais pas faire de manière. Tu m'as appelé autrement tout à l'heure. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ce mot, petit ami? Su Xiao cligna des yeux, le regardant avec une innocence totale. En l'entendant, il s'arrêta. Il semble que Su Xiaoqi ait entendu la conversation précédente.
Est-ce que ça veut dire ami? Ah, je comprends maintenant. Les gobelins peuvent être des mâles ou des femelles. Nous sommes amis maintenant, donc je suis ton ami, ce qui veut dire ta petite amie. Eh bien, je suppose que ça me va. Je suis très heureuse d'être ta petite amie maintenant. Je déclare officiellement que tu es le premier petit ami de Sushiao dans le monde des humains. Je suis intelligente, ne me sous-estime pas. Laisse-moi juste un peu de temps et je pourrai être comme mes sœurs, m'adapter au monde des humains, aller dans des endroits incroyables et manger des choses délicieuses. Je sais que ce sera comme ça. Et quand ce moment viendra, je t'emmènerai avec moi. Peu après, en arrivant à la maison, Su Xiaoqi enleva rapidement ses chaussures et courut pieds nus jusqu'au canapé. Elle s'allongea confortablement. Oh, mes jambes sont si fatiguées. On n'est jamais aussi bien que chez soi, soupira Su Xiaoqi. Puis, tout naturellement, elle alluma la télévision pour continuer à regarder l'épisode en cours de l'Esprit Renard. Il regarda, résigné, ses pieds sur le canapé. Chacun de ses orteils semblait avoir sa propre vie, bougeant joyeusement. Il faut vraiment que je lui trouve un travail. C'est évident qu'elle a perdu son noyau interne, mais bon. Il s'est inquiété un instant, et maintenant, elle agit comme si de rien n'était. Après ça, il s'assit aussi sur le canapé et regarda dans le sac de snacks. Il sortit des chips et commença à en manger en regardant la télé. À ce moment-là, comment sa Su Xiao pouvait-elle rester là à le regarder manger sans rien faire? Sans attendre qu'elle dise quoi que ce soit, il lui tendit les chips. Elles sont faites avec de vraies pommes de terre. Elles sont croustillantes. Goûte. Merci. Su Xiao se tourna pour le regarder avec un sourire radieux. Elle en goûta une, et son visage s'emplit d'étonnement. C'était à prévoir de la part de quelqu'un qui découvrait la vie humaine. Tout était une nouvelle expérience pour elle. On ne sait pas combien de temps passa. Mais soudain, Su Xiao bâilla paresseusement. Ses beaux yeux, fixés sur la télévision, commencèrent à se fermer lentement. Peu de temps après, on pouvait entendre une respiration douce et régulière venant du canapé. En la voyant, il éteignit la télévision avec précaution. Il porta Su Xiao jusqu'à la chambre et la déposa sur le lit fraîchement fait, juste au moment où il s'apprêtait à partir. La voix douce et endormie de Su Xiao résonna à ses oreilles. Yang Luo, j'aime les chips. En l'entendant, il poussa un soupir de soulagement. La laisser rester, c'était déjà le maximum pour lui. Il ne voulait pas s'impliquer avec un esprit renard. Même si c'était un magnifique esprit renard, il devait garder ses distances car il y avait trop de variables imprévisibles. Puisqu'elle est si naïve, je vais la laisser s'amuser un peu. Il quitta la chambre, s'allongea sur le canapé et regarda son téléphone un moment. Il se souvint de la jeune infirmière qu'il avait ajoutée sur Alipay aujourd'hui et ouvrit curieusement l'application. Bonjour, c'est l'infirmière qui vous a ajouté. Je m'appelle Ketanan et je ne connais toujours pas votre nom. Êtes-vous bien rentré? Mon WeChat est le 123. Une vidéo était jointe. Quand il l'ouvrit, il fut stupéfait. Il s'agissait d'un chat british shorthair bleu et blanc. Il faisait un salto arrière, il pensait que la jeune infirmière plaisantait, il n'imaginait pas que c'était vrai. Ensuite, il quitta l'interface d'Alipay. Il n'ajouta pas l'ami avec le numéro de WeChat qu'elle avait laissé. Bien que cette jeune infirmière soit très jolie, dans son état d'esprit actuel, il n'y avait de place pour personne d'autre. Et ainsi, il resta allongé sur le canapé, les mains derrière la tête, fixant le plafond gris tout en se remémorant les 3 années écoulées depuis son diplôme. Ça avait été épuisant, sans aucun doute, mais il ne regrettait rien. Les gens ne naissent pas avec un scénario tout tracé. Il est donc impossible de prédire ce que l'avenir nous réserve, peu importe qui l'on rencontre ou qui l'on perd. Ce sont des personnes qui étaient destinées à apparaître dans votre vie. Ce n'est pas une coïncidence. Elles vous apprendront inévitablement quelque chose. C'est pourquoi il ne faut pas laisser ce qui s'est déjà passé gâcher le reste de votre vie. Alors qu'il pensait à cela, son esprit s'éclaircit soudainement. Et sans savoir pourquoi, l'image de Su Xiao apparut dans sa tête. Qu'est-ce qu'elle est idiote, cet esprit renard. Elle ne connaît rien, elle aime juste manger et jouer. Il ne sut pas combien de temps passa, mais il finit par s'endormir. Quand il rouvrit les yeux, il était déjà midi. Tu es enfin réveillé. Même les hérissons de la montagne Xanu ne dorment pas autant que toi. Il vit Su Xiao, assise sur le canapé, appuyée sur ses mains, tout en balançant joyeusement ses petits pieds. À côté d'elle se trouvaient plusieurs paquets de chips ouverts. Inutile de demander qui était passé par là. Il se redressa et retira la couverture qui le recouvrait. C'est moi qui t'ai couvert. Idiot, pourquoi dormais-tu par terre? J'avais peur que tu aies froid, alors je t'ai mis une couverture. Merci. De rien. Et c'est ainsi que les heures passèrent jusqu'au soir. Ils passèrent tous les deux leur temps à regarder la télé, ou avec Xiao collé à lui demandant de tout lui apprendre sur les humains. Le plus important était de savoir comment utiliser le téléphone portable. Grâce à son incroyable mémoire et à sa grande capacité de compréhension, en moins d'une demi-heure, Xiao le manipulait déjà avec une aisance totale. À ce moment-là, une notification est apparue sur son téléphone. C'était un message de Shenshi. Frérot, je ne sais pas ce qui a pris à Ruyan, mais elle dit qu'elle veut te payer tes indemnités de départ. Elle a dit de passer à l'entreprise demain matin. Après avoir fini de lire, il fronça les sourcils, un peu surpris. Selon les procédures d'un contrat en bonne et due forme, si une entreprise licencie un employé, elle doit en effet lui verser une indemnité. Mais son contrat présentait de nombreux défauts graves depuis le début. Ruyan n'avait aucune obligation de le faire,
calculé sur la base de son salaire, le montant de cette indemnité n'était pas négligeable du tout. D'accord, j'ai compris. Après avoir répondu à Shenchi, il posa son téléphone et se tourna pour regarder Su Xiao, qui observait attentivement à ses côtés. Ce n'est pas poli d'espionner les messages des autres. HMPF. Et alors? J'étais juste curieuse de savoir de quoi vous parliez. Tu sors demain? Su Xiao détourna le regard et demanda. Oui, j'ai quelque chose à régler demain matin. Alors j'y vais aussi. Pourquoi faire? Tu ferais mieux de rester à la maison. Je ne sors pas pour me promener. Je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Il pourrait même y avoir une bagarre. Alors pourquoi dois-tu y aller? C'est à cause de cette sorcière qui est venue te chercher hier? Oui, ça a un rapport avec elle. Bref, il vaut mieux que tu restes à la maison. Reste ici à regarder la télé, à manger des snacks et attends mon retour. Je te rapporterai quelque chose de bon. Non, si tu n'y vas pas pour t'amuser, c'est une raison de plus pour que j'y aille. Ça m'est égal. Je dois y aller. Tu es sûr? Tu n'as pas peur? Ah, ah. Je suis la 7e princesse de la montagne, Xanyu. Tu crois que j'ai peur? HMPF, sans ton noyau interne, tu n'es qu'une petite renarde avec des sourcils. Il ne put s'empêcher de laisser échapper un rire. Eh, espèce de J, Luo puant, tu oses te moquer de moi? Je parie que tu ne sais pas que quand je récupérerai mon noyau, la première chose que je ferai, c'est de t'arracher tous les cheveux. La seconde suivante, Xiaoqi l'attaqua avec ses petits poings, seulement la force de ses coups était plutôt agréable. Après qu'ils eurent chahuté un moment sur le canapé, il prit Xiaoqi par le bras. Si tu veux vraiment venir, je suppose que ce n'est pas interdit. La condition, c'est que tu m'aides pour quelque chose. À peine eut-il fini de parler que l'adorable petit nez de Xiaoqi se releva instinctivement. Eh bien, Jiluo, dis donc, en une seule journée, tu as déjà appris à être espiègle. Si tu ne m'aides pas, ce n'est pas grave, je peux y aller seul. Dommage que cette ruse ne marche pas avec moi. Sans la moindre intention de négocier, il se leva pour partir. Voyant cela, Xiaoqi se dépêcha de lui prendre le bras et dit doucement « D'accord. D'accord, je vais t'aider. Ce n'est pas la peine, ne te sens pas obligé. Non, vraiment, ne te force pas, laisse tomber. T'emmener avec moi pourrait juste m'attirer des ennuis. » Voyant son attitude, Xiaoqi retira rapidement une main et la leva au-dessus de sa tête. « Emmène-moi avec toi, je promets que je ne te causerai aucun problème, j'ai réfléchi, je pense qu'il vaut mieux que non. »« Non, s'il te plaît, non. Je t'en supplie, emmène-moi avec toi. » La seconde d'après, son bras fut serré fort contre elle, sentant de temps en temps quelque chose de doux se presser contre lui. « D'accord, d'accord, alors je t'emmène avec moi. » Il accepta à contre-cœur, mais le sourire au coin de ses lèvres était impossible à retenir. Cette petite renarde est facile à gérer, après tout. Merci, Jiluo. Dis-moi en quoi tu as besoin de mon aide. Je ferai tout ce que je peux. Xiaoqi se tapota la poitrine avec fierté. Elle l'assura. C'est très simple, demain tu devras juste marcher à mes côtés et rester silencieuse. Si possible, ce serait mieux si tu me tenais la main comme tu l'as fait il y a un instant. Cette fois, Xiaoqi n'accepta pas immédiatement. Elle lâcha même le bras qu'elle tenait. Ses beaux yeux se plissèrent comme si elle calculait quelque chose. Est-ce que ce méchant Jiluo préparait un mauvais coup? Mes sœurs m'ont dit que je ne devais laisser aucun homme me regarder, et encore moins me toucher. À part ça, je n'ai rien appris d'autre. Bien sûr, c'est moi qui prends la main de Jiluo, pas Jiluo qui prend la mienne. Donc, ça ne compte pas. En un instant, Xiaoqi comprit tout et hocha la tête en signe d'accord. Un jeu d'enfant. À côté d'elle, il luttait pour retenir son rire. Il pensait que Xiaoqi accepterait, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle le fasse avec autant de joie. C'était comme si c'était elle qui y gagnait. Au début, il n'avait pas cette intention, mais puisque Xiaoqi le pensait, l'emmener avec lui pourrait aussi lui donner un peu plus de prestige. Soudain, Xiaoqi se retourna, le fixant avec ses yeux grands ouverts. « Jiluo, à partir de maintenant, appelle-moi Susu. Je n'aime pas quand tu m'appelles par mon nom complet, je préfère comme ça. Susu. » Il pencha la tête et l'appela doucement. Un instant plus tard, il réalisa que Xiaoqi le regardait toujours. « Qu'est-ce qui ne va pas? Puisque tu m'appelles Susu, je peux t'appeler autrement moi aussi. »« Comment veux-tu m'appeler? Je peux t'appeler Janglou. » Et... En entendant ça, son cœur frémit légèrement. Ces mots, prononcés par Xiaoqi, avaient une magie inexplicable. Il sentit un frisson parcourir son corps. Oui, si ça te plaît, ça me va. Après avoir parlé, il détourna le regard et le fixa de nouveau sur l'écran de télévision. Alors, c'est décidé, j'englugège. La voix de Xiaoqi résonna dans ses oreilles. À ce moment-là, ses pensées étaient confuses. Il était incapable de se concentrer. Depuis que Xiaoqi était apparu, il sentait que le rythme de sa vie avait été complètement chamboulé. Au début, face à ce petit esprit renard, il voulait juste se débarrasser de ce problème le plus vite possible. Mais après avoir vécu avec elle pendant 2 jours, il sentit soudain que sa vie ennuyeuse avait gagné un peu d'intérêt. Il avait aussi appris plusieurs leçons de Xiaoqi, comme le fait que lorsque les filles font une erreur, elles peuvent s'excuser de leur propre initiative. Et que lorsqu'on leur offre un cadeau, on reçoit en retour un merci plein de joie. Il s'avère qu'obtenir une réponse était aussi simple que ça. Si Xiaoqi, qui était humaine depuis moins de 3 jours, l'avait déjà compris, comment était-il possible que quelqu'un qui avait vécu plus de 20 ans ne le comprenne pas? C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Vers minuit,
Xiaoqi s'endormit de nouveau sur le canapé. Ses lèvres roses, légèrement entr'ouvertes, lui donnaient un air adorable et espiègle. En voyant cette scène, il ne put résister. Il lui frôla doucement le nez avec son doigt, puis la porta dans ses bras jusqu'à la chambre. Le lendemain matin, il ouvrit prudemment la porte de la chambre, et un parfum délicat flotta dans l'air. Avoir une fille à la maison faisait vraiment une différence. En seulement 2 jours, la pièce sentait déjà différemment. Son regard se posa sur le lit, où la posture de Xiaoqi, serrant la couverture contre elle, rappelait celle d'un koala, paresseuse et adorable à la fois. Détournant les yeux, il enfila une tenue de sport confortable. Il quitta la maison furtivement. Peu de temps après, il arriva à l'entrée du groupe Liushi. Il remarqua alors que l'entrée principale avait été renforcée avec plus de gardes qui travaillaient avec diligence depuis le petit matin. Dès qu'ils le virent arriver, il attira immédiatement leur attention. L'un d'eux s'écarta même, discrètement, pour rapporter la nouvelle. Voyant cela, il secoua la tête, résigné. Ruan avait vraiment mis les bouchées doubles. Pour se protéger de lui, elle était même allée jusqu'à poster des gardes qui gagnaient 3000 yuans par mois. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que, depuis qu'il était sorti de la voiture, chacun de ses mouvements était observé par quelqu'un caché dans l'ombre. Dans le bureau du groupe Liushi, Ruan raccrocha le téléphone, un peu surprise. Il est vraiment venu. Bien sûr qu'il viendrait. C'est une compensation considérable. Avec ses origines modestes, comment pourrait-il ne pas venir dit Yang à côté d'elle. À ce moment-là, la secrétaire du PDG entra précipitamment, disant d'une voix haletante: Directeur Yang, Yang Luo, il est déjà en train de monter. Il entra directement dans le bureau et jeta un coup d'œil. À l'intérieur, il n'y avait pas autant de monde qu'il l'imaginait. Seulement, Ruan et un homme inconnu. C'était probablement Yang, l'ami d'enfance qui ne s'était jamais montré, et le camarade d'études de Ruan à l'étranger. Allons droit au but. Dis ce que tu as à dire, je suppose. Que tu ne m'as pas vraiment fait venir ici pour récupérer une compensation, n'est-ce pas? Après avoir parlé, il jeta un regard à Ruan, ne dit plus rien, et s'assit sur le canapé sans y avoir été invité. En entendant ces paroles, Ruan frissonna. Elle n'aurait jamais pensé que le jour viendrait où il la traiterait si froidement, ne voulant même pas la regarder une fois de plus. Je peux te donner la compensation, mais tu dois faire une déclaration clarifiant que tu as démissionné pour des raisons personnelles, sans lien avec le groupe. Je vois. Clarifier les détails. Puis-je demander, directrice Liu, comment exactement voulez-vous que je clarifie ces détails? Tu n'as pas à t'en soucier. Je demanderai à quelqu'un de tout préparer. Tu n'as qu'à coopérer. Ruan était sur le point de dire autre chose, mais il l'interrompit. Il sortit un fil rouge de sa poche, le posa sur l'accoudoir du canapé et dit: Rends-lui ça. Aussi, si le groupe Liushi veut déclarer publiquement que j'ai démissionné pour des raisons personnelles, allez-y. Inutile de jouer cette comédie de la compensation. Mon contrat n'inclut pas de tels avantages. Lorsque le fil rouge apparut, Ruan perdit complètement son sang-froid. Elle n'arrivait pas à croire qu'il ait gardé jusqu'à présent l'objet qu'elle lui avait nonchalamment donné des années auparavant. Quant au contrat, elle le connaissait très bien, car c'est elle qui avait secrètement pris des dispositions pour l'empêcher de gagner trop de pouvoir et de devenir difficile à contrôler par la suite. Vu la situation actuelle, il semblait qu'il était au courant depuis longtemps, mais qu'il n'avait tout simplement rien dit. Yang Luo, tu sais qu'un groupe sur le point d'entrer en bourse ne peut pas avoir une influence trop négative. Nous annoncerons publiquement que vous avez démissionné pour des raisons personnelles, et nous n'en dirons pas plus. Ensuite, je demanderai au service financier de virer l'indemnité sur votre compte. Yang, assis à côté, se leva et lui adressa un sourire. Ce doit être le directeur Yang. Exactement comme je l'imaginais, une personne talentueuse et exceptionnelle. Sur ce, il sourit et lui tendit la main droite. Yang Luo le regarda de travers et, avec un sourire glacial, dit: Je ne vais pas vous importuner, je m'en vais. Sur ce, il tourna les talons et partit. S'il ne se souciait même pas de Ruan, il se fichait encore plus de Yang. Et puis, pour qui il se prend celui-là? Toc toc toc. On frappa à la porte. La secrétaire du PDG leva la tête, le vit et s'empressa de dire: Yang Luo, il y a une fille qui te cherche dehors. Elle a l'air très pressée. En entendant cela, il fut un peu surpris. Puis, lorsqu'il suivit la secrétaire jusqu'à l'accueil, il fut stupéfait par la scène qui s'offrait à lui. La seconde suivante, une fille, les poings serrés, le martelait de coups sur la poitrine. Yang Luo, espèce de gros menteur, tu avais dit que tu ne m'abandonnerais pas. Regardant la furieuse Xiaoqi dans ses bras, il fronça les sourcils, surpris de la façon dont elle l'avait retrouvé. En baissant le regard, il remarqua que Xiaoqi ne portait pas de chaussures, alors il la souleva rapidement et l'assit sur un canapé tout proche. Puis, il s'agenouilla vivement pour examiner ses pieds. Et bien sûr, ils étaient couverts de traces de sang. Furieux, il lui demanda: Pourquoi m'as-tu suivi jusqu'ici? Je ne t'avais pas laissé un mot? Quel mot? Xiaoqi se tassa sur elle-même, effrayée par son air furieux. Il aurait dû y penser. Il s'était souvenu de laisser le mot et le petit déjeuner, mais il avait oublié que Xiaoqi n'était humaine que depuis peu. Se calmant, il tourna le dos à Xiaoqi. Monte, on rentre. À la maison, oh,
Xiaoqi fit la moue et posa à contre-cœur ses mains sur son dos. Il était clair qu'il était parti en douce. Et maintenant, il jouait les durs. Luo, qui est-elle? En entendant cette voix, il ne se retourna pas, se contentant de réajuster Xiaoqi sur son dos, tout en tenant délicatement ses petits pieds. Il dit d'une voix glaciale: Directrice Liu, occupez-vous de vos affaires. En ce qui concerne ma vie privée, je n'ai aucun compte à vous rendre. Si, non loin de là, Ruyan était comme paralysée, toujours incapable d'accepter la situation. Elle changea alors de cible et se mit à interroger Xiaoqi. Quelle est ta relation avec Yang Luo? Tu me parles à moi? Xiaoqi se pointa du doigt et répondit avec enthousiasme. Je suis la copine de mon frère, Yang Luo. Et mon frère Yang Luo est mon copain. Impossible. Je connais Yang Luo depuis des années. Il n'y a jamais eu de femme à ses côtés, et encore moins une petite amie. Ah bon? En entendant ça, le visage de Xiaoqi s'illumina de joie. Alors, ça veut dire que je suis la première copine de mon frère Yang Luo. Bien que les deux ne soient pas du tout sur la même longueur d'onde, cela n'a pas semblé gêner leur conversation. Yang Luo, est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Et qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Il ne daigna même pas lui accorder la moindre attention. Ruyan était complètement perdu. Laissant cette phrase en suspens, il s'éloigna, portant Xiaoqi sur son dos. En les regardant s'éloigner, les jolis sourcils de Ruyan se froncèrent au point de n'en former presque plus qu'un. Elle le connaissait depuis tant d'années et n'avait jamais vu cette fille. Plus important encore, cette fille la surpassait, aussi bien en beauté qu'en silhouette. D'après ce qui venait de se passer, il était évident que cette fille tenait énormément à lui. Et cette réaction protectrice qu'il avait eue envers elle, Ruyan ne l'avait vue que dirigée envers elle-même auparavant. Mais maintenant, il ne ressentait plus qu'une profonde aversion pour elle. Les gens aux alentours, sentant l'atmosphère tendue, se sont dispersés un par un. Seule la secrétaire du PDG souriait en s'en allant. En tant que femme, elle sentait bien que Ruyan était furieuse, mais plus elle voyait le regret sur le visage de Liu Ruyan, plus elle était satisfaite. C'était elle qui l'avait menée à ce poste. À cause de son apparence banale, ses collègues l'avaient toujours mis à l'écart. C'est elle qui avait découvert son talent, et qui, sans se soucier de son physique, lui avait donné la chance d'en arriver là aujourd'hui. C'est pourquoi, en le voyant s'en sortir, même si elle ne le montrait pas, elle était sincèrement heureuse pour lui au fond de son cœur. Quant à Liu, Ruyan, ce n'était qu'une femme avec un joli visage, rien de plus. Touche pas à mes fesses. Alors tiens-toi bien, ne va pas tomber. Cela dit, il remonta un peu Xiaoqi sur son dos et, lui tenant ses petits pieds, continua sa route. Il se souvint qu'il y avait une clinique non loin de là. Il avait vérifié un instant plus tôt, ce n'était que des égratignures superficielles. Il suffirait de les désinfecter. Xiaoqi, sur son dos, sentit le contact sur ses pieds et nota silencieusement une nouvelle offense dans sa tête. En chemin, il l'avait touchée je ne sais combien de fois, et maintenant il lui parlait brutalement. Cette princesse note une nouvelle offense. Comment m'as-tu retrouvé? Demanda-t-il avec curiosité en tournant la tête. Cet endroit est plutôt loin de l'immeuble. Que Xiaoqi ait pu trouver le groupe Liu était déjà surprenant en soi, mais qu'elle ait en plus trouvé l'emplacement exact du bureau du PDG. Je vais te dire, peu importe où tu fuis, j'ai mes moyens de te retrouver, dit Xiaoqi en faisant la moue. Quand elle a découvert qu'il avait disparu, elle a suivi sa piste olfactive. C'est une capacité unique des Tianous. Tant que tu te souviens de l'odeur de quelqu'un, tu peux le retrouver même s'il est à 100 milles de là. D'accord, tu es incroyable, mais ne refais plus ça. Je t'ai dit hier que je ne partirais pas. Pourquoi es-tu sorti en courant si tôt? Je ne suis pas venu ici pour jouer. J'avais peur qu'il t'arrive un imprévu et que tu sois blessé. J'ai laissé un mot et le petit déjeuner sur la table, mais qui aurait cru que tu ne le verrais même pas? Espèce de sotte. Alors comme ça, tu t'inquiétais pour moi. J'aime bien quand tu m'appelles espèce de sotte. Xiaoqi ne put s'empêcher de penser à une scène de Wuya Xiao Wang. Il semble que ce surnom était intentionnel. Avant d'entrer dans la clinique, il expliqua à Xiaoqi de quel genre d'endroit il s'agissait pour éviter tout malentendu inutile. Ce n'est qu'après qu'il la porta à l'intérieur. Le responsable était un vieux docteur à l'allure de grand-père. Après l'avoir écouté, le docteur tendit la main pour examiner les pieds de Xiaoqi, mais elle les retira aussitôt, lançant un regard méfiant au vieux docteur. S'il ne l'avait pas prévenu à l'avance, sa réaction aurait probablement été encore plus vive. Comprenant cela, il saisit immédiatement ce qui se passait. Xiaoqi est très méfiante quand les autres la touchent, surtout les hommes. C'est pourquoi il est rapidement intervenu. Excusez-moi, docteur, laissez-moi la désinfecter. Dites-moi simplement quoi faire. Le vieux docteur expérimenté sourit et hocha la tête. Il prit alors les outils de désinfection des mains du docteur, s'accroupit devant Xiaoqi et la prévint, ça risque de la piquer un peu, alors supporte-le. Oui. Après avoir reçu une réponse affirmative, il commença à la désinfecter méthodiquement. En voyant les sourcils froncés de Xiaoqi, lui, qui était toujours rapide et décidé, se mit à hésiter. Après avoir terminé la désinfection, il soupira de soulagement. Il prit ensuite la pommade des mains du vieux docteur et l'appliqua sur le coup de pied de Xiaoqi. Lorsque la paume de sa main toucha son coup de pied, les beaux yeux de Xiaoqi clignèrent alors qu'elle le fixait,
ajoutant mentalement une nouvelle note. Prenez ces gaz. Changez-les une fois le matin, le midi et le soir, comme ça vous éviterez de laisser des cicatrices. Merci docteur. Il prit les gaz des mains du vieux docteur et le remercia. Après cela, il tourna le dos à Xiaoqi et s'accroupit de nouveau. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, une paire de petites mains se posa tout naturellement sur ses épaules. Cependant, quand il se releva en tenant les jambes de Xiaoqi, elle le nota mentalement une fois de plus. Elle-même ne savait pas combien de fois elle l'avait déjà noté. Quoi qu'il en soit, elle en prenait note. Chaque fois qu'il la touchait pour le punir plus tard. En arrivant à la maison, Xiaoqi courut joyeusement vers le canapé. Elle suréleva ses pieds et commença à regarder la télé, comme si elle avait déjà oublié sa blessure au pied. Pendant ce temps, il attrapa des vêtements de rechange et alla prendre une douche. Quand il eut fini, il s'assit aussi sur le canapé, pour regarder la télé avec Xiaoqi. Yang Luo, qu'y a-t-il? Il tourna la tête, bien que ce ne fût pas la première fois. Qu'il entendait Xiaoqi l'appeler ainsi, il ressentait un frisson à chaque fois. Je veux prendre un bain aussi. Mais tu n'as pas dit que mon pied pourrirait s'il touchait l'eau? Se plaignit Xiaoqi. En réponse, il baissa les yeux. Vers le pied de Xiaoqi, où se trouvait un pansement de gaz neuf. Après tout, c'est un esprit renard. N'a-t-elle pas un peu de magie pour que la blessure guérisse instantanément? Tu devrais te laver demain. Je ne peux pas, je me sens toute collante. Et c'est horrible. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Tu veux que je te lave? Je suis sûr que tu as une idée. Je t'en supplie. Xiaoqi fit une adorable moue. Il ne pouvait vraiment pas résister à ce ton de voix. Après avoir réfléchi un instant, il dit « Je vais mettre 2 chaises dans la salle de bain pour toi. Tu pourras t'asseoir sur l'une et poser ton pied sur l'autre. Si on l'enveloppe dans un sac en plastique, ça devrait aller. Je savais que tu trouverais une solution. Et au fait, tu pourrais m'apporter mes vêtements? Je suis descendu te chercher tout à l'heure, et ça me fait encore un peu mal, dit Xiaoqi joyeusement. D'accord, d'accord, reste assise ici. Sur ce, il se dirigea vers le balcon et utilisa une perche à linge pour pointer les vêtements qui étaient suspendus et demanda « Lesquels veux-tu porter ?» Le chemisier beige et cette jupe noire là-basse. Ma 6e sœur porte souvent des tenues comme ça. Ça lui va très bien. Suivant son doigt, il décrocha les vêtements que Xiaoqi indiquait. Enfin, pour la lingerie, il regarda les différents modèles, choisit au hasard un ensemble rose et le tendit à Xiaoqi, qui attendait sur le canapé. Après cela, il alla chercher les chaises et les disposa soigneusement dans la salle de bain. Tout est prêt. Tu peux prendre ton bain maintenant, dit-il en se tournant pour appeler Xiaoqi du canapé. Yang Luo, porte-moi jusque là-bas. Je le compterai comme un contact. Peu importe. Si tu ne veux pas me porter, c'est bon. Je peux y aller toute seule. Sur ce, l'obstiné Xiaoqi essaya de se lever et de marcher. C'est bon, c'est bon. Je te porte, je te porte. Vu que Xiaoqi était blessé, il allait laisser passer pour cette fois. Il s'est approché d'elle, et avant même qu'il ait pu tendre les bras, une paire de mains délicates s'était déjà agrippée à son cou. Et c'est comme ça que la jeune fille toute chaude du canapé s'est retrouvée dans ses bras. Puis, un parfum doux et délicat est venu jusqu'à lui, faisant battre son cœur plus vite. Essayant de garder son calme, il a marché jusqu'à la salle de bain et a délicatement posé Xiaoqi sur la chaise. J'ai déjà réglé la température de l'eau. J'ai laissé les vêtements à un endroit où tu peux les attraper. Appelle-moi quand tu auras fini. Fermant la porte de la salle de bain, il est retourné sur le canapé et a poussé un soupir de soulagement. Il a fixé son regard sur l'écran de la télé, essayant de reprendre ses esprits. Peu de temps après, un appel urgent s'est fait entendre depuis la salle de bain. Yang Luo, viens m'aider un instant. Il s'est précipité vers la porte de la salle de bain et a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas, Xiaoqi? Tu as fini. » J'ai fini, mais je n'arrive pas à agrafer ce soutien-gorge. Tu as pris le mauvais. C'est un bonnet B. Il te faut un bonnet C. Attends un instant. Sur ce, il est retourné en vitesse dans la chambre et a ouvert le placard pour trouver le bon soutien-gorge. En voyant la pile de lingerie, de toutes sortes, il a froncé les sourcils. Comment suis-je censé différencier les tailles? Un instant plus tard, il a finalement trouvé la bonne taille. Il s'est avéré qu'il y avait une étiquette sur le côté pour l'indiquer. De retour devant la porte de la salle de bain, il a toqué doucement. Je l'ai. Sors ta main et je te le donne. Puis il a ouvert la porte avec précaution, juste une fente, et lui a passé le soutien-gorge. Un peu plus loin. Je n'y arrive pas. D'accord. Encore un peu. Encore un tout petit peu. Quoi? Tes bras sont si courts que ça? N'ayant pas d'autre choix, il a dû ouvrir la porte plus grand et passer la moitié de son corps à l'intérieur. Et en détournant le regard, il lui a tendu le soutien-gorge. Tu m'as touché. Désolé, désolé. Ça sert à quoi de dire désolé? Je l'ai déjà noté. Tu m'as touché, donc ça fait un point de plus contre toi. D'accord, d'accord, comme tu veux. D'abord, prends ça et mets-le. On verra ça plus tard. Un instant après, Xiaoqi a pris le soutien-gorge et il s'est dépêché de sortir de là. Rien qu'à cet instant, son front était déjà couvert de sueur. Il s'est alors adossé au canapé et a ouvert WeChat, essayant de se distraire. Le groupe WeChat de l'immeuble n'arrêtait pas de recevoir des messages. Par curiosité, il l'a ouvert pour jeter un œil. Et a rougi instantanément. Il s'est avéré que tout le monde discutait pour savoir de quel appartement venait ce grand bruit. Normalement, cette discussion était plus morte qu'un cimetière, mais cette fois-ci,
elle avait fait sortir beaucoup de gens, qui ne participaient jamais. Yiliuo, je suis habillé, viens me porter. Les messages dans le chat de l'immeuble ont explosé à nouveau. N'osant pas attendre une seconde de plus, il a accouru et a chuchoté. Susu, baisse la voix, dérange pas les autres. J'entre. Il a ouvert la porte, et son regard s'est posé sur les deux chaises. Il a vu Xiaoqi assise, tranquillement, tendant les bras vers lui en disant avec une moue, porte-moi. L'instant d'après, il s'est approché prudemment, détournant le regard en soulevant Xiaoqi dans ses bras pour la poser sur le canapé. Allume la télé et ne crie plus, compris? Xiaoqi a hoché la tête docilement et a immédiatement mis le documentaire qui l'attendait. En quelques heures à peine, elle avait déjà appris beaucoup de choses, c'est juste que certains sujets étaient très désagréables à regarder. Pendant ce temps, il a couru à la salle de bain pour prendre une douche froide et se calmer. Ce n'est pas qu'il n'ait pas essayé, mais personne ne peut résister à la tentation d'un chemisier mouillé. S'il ne se calmait pas avec de l'eau glacée, le petit Luo était sur le point d'exploser. Dès qu'il est sorti de la salle de bain, il a entendu la voix joyeuse de Xiaoqi au loin. Yi Luo, pourquoi as-tu repris une douche? Il n'a vu que les grands yeux innocents de Xiaoqi fixés sur lui. En la voyant comme ça, il s'est senti à la fois exaspéré et attendri. Exaspéré par la naïveté de Xiaoqi, et attendri parce qu'il trouvait que le simple fait de la regarder était adorable. Je ne m'étais pas bien lavé avant. Toi non plus tu ne t'es pas bien lavé. Xiaoqi a parlé avec enthousiasme, comme si elle avait trouvé une âme sœur. Il a failli cracher du sang. Susu, laisse-moi t'apprendre une position. Une position? Quel genre de position? Il a vu Xiaoqi pencher la tête avec un énorme point d'interrogation flottant au-dessus d'elle. En regardant là, Xiaoqi innocente en face de lui, il est resté silencieux un instant. La connaissance. Je voulais dire la connaissance. Laisse tomber. Continue simplement de regarder la télé. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, demande-moi. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé, mais il a soudainement senti quelque chose. Sur sa cuisse, il a baissé les yeux et a vu que c'était le pied de Xiaoqi qu'elle avait posé sur sa cuisse et qu'elle n'arrêtait pas de balancer. Yiluo, tu peux m'aider à changer ma pommade? Elle a été mouillée dans la salle de bain et maintenant ça fait un peu mal. Voyant l'expression adorable de Xiaoqi, il a détourné le regard et s'est levé pour prendre la trousse de premier secours. Sa paume a frôlé son petit pied et il a senti comme si le petit Luo était sur le point d'exploser. C'était presque insupportable. Quand il a eu fini, il a vu Xiaoqi avec une expression espiègle. Tu m'as encore touché, ça fait un point de plus, mais je suis en train de t'aider à changer le pansement. Exactement, tu m'as aidé avec la blessure, donc ça compense la fois où tu m'as touché dans la salle de bain. Mais maintenant, tu m'as encore touché, dit Xiaoqi en relevant fièrement la tête. Sa logique était imparable. Il était stupéfait, incapable de croire que Xiaoqi avait appris à trouver une faille dans les règles. Et surtout, à ce moment-là, il ne trouvait aucun moyen de la contredire. Bon, peu importe. De toute façon, je dois retourner la soigner demain. Je me rattraperai à ce moment-là. Bien qu'il ne sache pas ce qu'elle entendait par une coupe, il avait le pressentiment que ça n'annonçait rien de bon. Si ça signifiait lui couper la tête, c'est elle qui serait perdante. Après avoir rangé la trousse de premier secours, il se retourna et donna le sèche-cheveux à Xiaoqi. Sèche-toi les cheveux, sinon tu auras mal à la tête plus tard. Tu peux m'aider à les sécher? Je n'y arrive pas. Xiao secoua ses petits pieds, indiquant qu'il lui faisait mal. Moi non plus, je n'y arrive pas. Il posa le sèche-cheveux et chercha une prise pour le brancher. Quel radin. Xiaoqi fit la moue, et dut à contre-cœur se sécher les cheveux elle-même. En réalité, ce n'est pas qu'il ne voulait pas l'aider, après tout, c'était une tâche simple. C'est juste qu'il ne voulait pas revoir des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Il regarda des documentaires avec Xiao jusqu'à minuit. Et comme la fois précédente, elle s'endormit appuyée sur l'accoudoir. Ses lèvres roses étaient pincées, qui sait à quelle friandise elle rêvait. Il se leva, avec l'intention de porter Xiao dans ses bras jusqu'à la chambre. Mais à peine l'eut-il touché, que les yeux de Xiao s'ouvrirent en grand et qu'elle sourit d'un air espiègle. Je t'ai eu. Tu as encore eu peur de moi. C'est la deuxième fois, comme punition, pour ne pas m'avoir séché les cheveux. Sinon, je t'aurais même pardonné une de tes punitions. Il donna une petite pichonnette sur le front de Xiaoqi. Puisque tu es réveillé, va dans ta chambre toute seule. Xiaoqi se couvrit la tête en faisant une grosse moue. Ses charmants yeux ronds le fixaient avec un air plein de reproches. Quoi? Tu vas me frapper? Non, attends, je suis une renarde. Tu veux me mordre? Eh bien, c'est moi qui vais te mordre. La seconde d'après, Xiao le fit vraiment. Elle lui sauta dessus, ouvrit la bouche, révéla 2 crocs acérés et le directement dans le cou. Tout s'est passé si vite qu'il n'a même pas eu le temps de réagir. Juste au moment où il pensait avoir trop plaisanté et que sa fin était arrivée, la douleur attendue n'est jamais apparue. Il a alors réalisé que même si Xiao l'avait mordu au cou, elle n'avait utilisé aucune force. Après un instant, Xiao l'a lâché. Ses beaux yeux le fixaient avec un mélange de férocité et de tendresse. Maintenant, tu sais de quoi je suis capable, pas vrai? Même sans mon noyau vital, je ne suis pas facile à intimider. Ouais, impressionnante, très impressionnante. Pourrais-tu descendre d'abord pour qu'on puisse continuer à parler? C'est toi qui m'as sauté dessus. Ne viens pas me le reprocher après. À ce moment-là, Xiao était suspendu à lui,
les jambes enroulées autour de sa taille et les bras autour de son cou, ressemblant trait pour trait à un koala agrippé à un arbre. J'ai mal aux pieds. Porte-moi jusqu'au lit. Je ne t'ai pas mordu tout à l'heure. Comment se fait-il que tu te souviennes maintenant que tu as mal aux pieds? N'étais-je pas sur le point de te porter dans ta chambre il y a un instant? Après avoir réfléchi un moment, Xiao a compris. Elle ne pensait qu'à le surprendre en train de la toucher, et avait oublié un instant que son pied était blessé. Alors comme ça, tu mords la main qui te nourrit? Mais elle voulait juste lui faire une petite blague. Elle n'avait pas vraiment l'intention de le mordre. Cela dit, Xiao s'est empressé, d'essuyer la salive sur son cou avec sa main. Oublions tout ce qui s'est passé. Tu peux me porter jusqu'à ma chambre? Appelle-moi par un petit nom doux et je verrai. Luo, oseras-tu encore me mordre? Xiao secoua la tête énergiquement. Voyant cela, il a souri de satisfaction et a porté la belle dans ses bras jusqu'à la chambre. Tôt le lendemain matin, Xiao fronçait les sourcils, regardant une paire de bas noirs dans ses mains. Elle a essayé plusieurs fois de les enfiler sans succès. Finalement, elle a regardé vers le salon et a décidé qu'il valait mieux lui demander de l'aide pour les mettre. En pensant à cela, Xiao a eu une révélation. Après être sortie du lit avec précaution, elle a pris les bas noirs et est sortie. À ce moment-là, il dormait encore profondément sur le canapé. Pieds nus, Xiao s'est approché de sa tête sur la pointe des pieds et s'est lentement penché. Son doigt délicat et pâle a doucement frôlé son nez. Dans son sommeil, il a semblé le sentir et a froncé les sourcils. Ne voyant aucune réaction, Xiao a de nouveau touché son front et lui a pincé les joues. En sentant sa barbe naissante, elle a fait une grimace de dégoût et a finalement atteint ses lèvres douces. Cela a rappelé à Xiao une scène du film The Fox Spirit Matchmaker. Je me demande ce que ça fait d'embrasser. Je devrais essayer. Essayer une fois ne peut pas faire de mal. En pensant cela, Xiao se sentait un peu excitée et un peu effrayée, mais surtout, elle était très curieuse. Son corps a agi en premier, s'approchant lentement de lui. Juste au moment où Xiao allait toucher ses lèvres, on a soudainement frappé à la porte, la surprenant et la faisant sursauter en arrière. Puis, les coups ont retenti à nouveau et Xiao a montré une expression de dégoût. La seconde suivante, elle s'est dirigée vers la porte. Il s'est précipité vers la porte. Dehors, Yui tenait le petit déjeuner qu'elle venait d'acheter, un sourire aux lèvres, mais en voyant que c'était Xiao qui ouvrait la porte, son sourire s'est effacé sans laisser de traces. Xiao a regardé la femme en face d'elle, s'est souvenu que c'était la même qui était avec lui ce jour-là, et a froncé les sourcils à son tour. Les deux femmes se sont regardées, l'atmosphère est devenue tendue. Qui es-tu? Demanda Yui Yi en fronçant les sourcils. Je suis la petite amie de Yang Luo, a répondu Xiao la tête haute. Yui Yi a serré fort le sac du petit déjeuner. Elle ne s'attendait pas à ce qu'en quelques jours à peine, Yang Luo ait déjà quelqu'un de nouveau. À ce moment-là, le regard de Yui Yi s'est posé sur le balcon. Une légère brise a fait bouger plusieurs robes suspendues, y compris des sous-vêtements délicats. Ils vivent même ensemble. Puis Yui Yi a remarqué les bas noirs dans les mains de Xiao. Dit à Yang Luo d'être plus silencieux ce soir. Plusieurs voisins se sont déjà plaints à moi. En entendant ça, Xiao a rapidement secoué la tête. Tu te trompes, ce n'est pas comme ça. C'est moi qui ai fait du bruit, pas Yang Luo. Il m'a déjà grondé. Je ferai plus attention. Le visage de Yui Yi est devenu blême. Surtout en voyant Xiao répondre si sérieusement à cette question, c'était une provocation flagrante, avec un visage si innocent. Comment peut-elle être aussi effrontée? Parfait, a répondu Yui Yi en serrant les dents. Elle ne voulait pas rester une seconde de plus. Elle a tourné les talons et est partie. Quelle femme étrange, pensa Xiao, confuse. J'ai répondu à tout ce qu'elle a demandé, alors pourquoi? Ai-je l'impression qu'elle s'est soudainement mise en colère? Sans plus y penser, elle a fermé la porte et Xiao a oublié l'incident. Puis, se sentant à la fois excitée et timide, elle s'est dirigée vers le canapé, voulant terminer ce qu'elle avait laissé en suspens. Sur le canapé, il a secoué la tête, s'est redressé, et voyant Xiao s'approcher, il a demandé à voix basse. Ton pied va déjà mieux? Pourquoi tu t'es réveillé? Xiao a instantanément perdu tout intérêt, rejetant toute la faute sur la femme de tout à l'heure. Si elle n'avait pas frappé à la porte, je t'aurais déjà embrassé. Je suppose que je devrais attendre une autre occasion. Sinon, tu vas encore dire que j'ai pris l'initiative de te toucher. Ça ne fait plus mal. Xiao a souri largement et a secoué la tête. Yang Luo, tu viens de te réveiller et tu t'inquiètes déjà pour mon pied. Je suis si heureuse. Viens. Laisse-moi voir. Xiao s'est approchée du canapé, s'est assise et a naturellement posé son pied dessus en bougeant sa petite cheville. Ne bouge pas, je ne peux pas bien vérifier comme ça. Après une inspection minutieuse, il a constaté que la blessure au pied de Xiao avait complètement guéri. Mais il n'y a pas prêté plus d'attention que ça. Après tout, c'était un esprit renard. Il n'était pas étrange qu'elle guérisse instantanément. Alors qu'il retirait la gaze de la plante du pied de Xiao, il s'est retourné et a demandé. Quelqu'un a frappé à la porte tout à l'heure, tu as entendu? Oui, c'est moi qui ai ouvert. Xiao a pris un air fier. Elle s'attendait à des éloges. C'était qui? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? En entendant ça, il s'est complètement réveillé. C'est cette femme agaçante qu'on a rencontrée l'autre jour, celle qui t'a aidé à acheter des sous-vêtements. Elle m'a dit de faire moins de bruit ce soir. Je lui ai assuré que je ferais attention.
mais elle m'a quand même lancé un sale regard avant de partir. Hmm, hmm. En écoutant la description de Xiao, il est devenu pensif. Il semble que Xiao ait fait beaucoup de bruit la nuit dernière et que quelqu'un se soit plaint. Ce doit être Yu Yi qui est venu me chercher. Le voyant si silencieux, Xiao a demandé à voix basse: J'ai encore fait quelque chose de mal? Ne t'inquiète pas, sois juste plus prudente la prochaine fois. Il a souri, sans aucune intention de blâmer Xiao. Quant à Yu Yi, je lui parlerai et je lui expliquerai. Je promets que je serai prudente, a dit Xiao en hochant la tête à plusieurs reprises. Elle ressemblait à un petit poussin qui picore. Toi, regarde la télé. Je vais à la cuisine te préparer des nouilles. Sur ce, il se leva et se mit en marche. Je viens avec toi, Xiao. Elle l'a suivi en sautillant. Après le petit déjeuner, il a ouvert Douyin et a cherché des vidéos de cours de biologie. Il en a cherché avec de bonnes évaluations et les a mises sur l'écran pour que Xiao les regarde. Après ça, Xiao s'est complètement plongé dans ses études. L'après-midi, se sentant un peu somnolent, il s'est assis sur le canapé et s'est appuyé paresseusement contre la coudoir. À ce moment-là, il a remarqué que Xiao le fixait intensément avec ses yeux brillants. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Merci Yang Luo. Xiao a montré l'écran de télévision et a dit gentiment: Le professeur là-dedans enseigne beaucoup de choses aux filles pour se protéger. Tu m'avais déjà appris beaucoup de ces choses. Merci de te soucier autant de moi, tu n'as pas à me remercier. Je ne connais pas grand-chose aux trucs de filles. Donc c'est bien que tu apprennes par ce moyen. Il paraissait calme et serein, mais à l'intérieur, il se sentait en réalité très heureux. Il avait à peine savouré sa joie pendant quelques secondes quand Xiao a continué. Mais le professeur a aussi dit que si tu découvres quelqu'un qui touche ton corps, selon vos règles à vous les humains, il faut appeler la police. Pour qu'ils puissent l'arrêter. Xiao parlait avec une confiance totale et, un sourire aux lèvres, a dit: Et je sais même que pour appeler la police, il faut composer le 1, un 0. Venait-il de se mettre dans le pétrin? Eh bien, savais-tu que pour les petits esprits comme tu peux te métamorphoser. Si j'appelle la police, un groupe de personnes en blouse blanche viendra t'emmener. Ils te disséqueront petit à petit pour t'étudier. En entendant ça, le sourire espiègle de Xiaoqi a disparu, et son visage est devenu tout pâle. Elle avait vu dans un documentaire qu'à l'est de Guo, il y avait un petit pays où ils enlevaient des gens pour faire des expériences. Leur méthode était incroyablement cruelle, ils ouvraient les ventres et coupaient les membres, et brûlaient même les gens vifs. En pensant à ces images, Xiaoqi n'a pas pu s'empêcher de trembler et ses yeux brillants se sont remplis de larmes, sur le point de déborder. Soussou, je plaisantais. Ouin! Xiaoqi s'est jeté sur ses genoux, sanglotant de façon incontrôlable. En la voyant comme ça, il a immédiatement paniqué et s'est vite levé pour s'écarter. Susu, vraiment, je ne faisais que plaisanter avec toi. Je ne vais pas appeler la police. La police de notre pays est très gentille. Ils n'arrêtent que les méchants. Jamais ils n'arrêteraient une fille aussi adorable que toi. Ce n'est pas comme dans ce petit pays. Après qu'il ait dit ça, les sanglots de Xiaoqi se sont arrêtés un instant. Mais ce n'était pas parce qu'elle se sentait réconfortée. Au contraire, elle s'est tournée à 90 degrés et a continué de pleurer encore plus fort. Maintenant, non seulement elle avait peur à cause de lui, mais elle se souvenait aussi des images du documentaire et ne pouvait s'empêcher de pleurer. À ce moment-là, il était aussi agité qu'une fourmi sur une plaque chauffante. C'était évident que c'était Xiaoqi qui l'avait menacé en premier. Et pourtant, une seule de ses phrases avait provoqué cette situation. Qu'est-ce que je fais? Comment on réconforte une fille? J'ai besoin d'aide, c'est urgent. Être que je devrais essayer de la prendre dans mes bras, c'est ce qu'ils font dans les feuilletons télévisés. Un câlin et tout est réglé. Et si ça ne marche pas, un baiser passionné. Bien sûr, ce n'était que son imagination. Lui et Xiaoqi n'avaient aucune relation. S'il l'embrassait vraiment, ce serait du harcèlement. En pensant à ça, il s'est vite assis en face de Xiaoqi et, je te le jure, je n'appellerai personne pour t'emmener. Et si quelqu'un essaie vraiment de t'emmener, je me mettrai devant toi pour te protéger. Une demi-heure plus tard, Xiaoqi, qui sanglotait encore, a lentement levé la tête, les yeux pleins de larmes. Tu le penses vraiment? Je te le promets. Si j'appelle qui que ce soit pour t'emmener, que je sois frappé par 5 éclairs. Il a levé la main au-dessus de sa tête en signe de serment. Non, non, il manque une phrase. En l'entendant, Xiaoqi a vite secoué la tête. Après avoir réfléchi un instant, il a essayé de dire: Si quelqu'un essaie vraiment de t'emmener, je me mettrai aussi devant toi pour te protéger. C'est ça la phrase. Tu ne reviens pas sur ta parole, hein? Voyant les yeux brillants de Xiaoqi et son expression sérieuse et pleine d'attente, il a hoché la tête fermement. De toute façon, il était impossible que la deuxième phrase se réalise. Il pouvait promettre n'importe quoi. Quant à la première, si les serments servaient à quelque chose, combien de coureurs de jupons à Guaguo auraient déjà été foudroyés un nombre incalculable de fois? D'accord, d'accord, je suis sérieux. La seconde d'après, il a tendu la main et lui a offert un mouchoir. Voyant que Xiaoqi ne réagissait pas, il a essuyé lui-même les larmes sur ses joues. On se fait la promesse du petit doigt? Soudain, Xiaoqi a tendu son petit doigt et a dit entre deux sanglots: Comment tu connais ça? C'est ma 6e sœur qui me l'a appris. Chaque fois que je fais la promesse du petit doigt avec ma 6e sœur, elle tient toujours ce qu'elle promet. Mes autres sœurs, elles ne tiennent pas souvent leurs paroles. D'accord, d'accord.
Je vais faire la promesse du petit doigt avec toi. Après tout, ce n'est qu'un jeu d'enfant. Ceci dit, il a tendu son petit doigt et l'a doucement accroché à celui de Xiaoqi. Promis juré. Un serment sacré. Celui qui le rompt sera damné pour 100 ans. Au moment même où il finissait de réciter le serment, il remarqua que les lèvres roses de Xiaoqi s'entr'ouvraient, murmurant quelque chose. Quand Xiaoqi a eu fini de réciter, il a demandé avec curiosité « Qu'est-ce que tu récitais ?» C'est un petit sortilège pour sceller les contrats que ma sixième sœur m'a appris. Si tu me mens, ta bouche pourrira. En entendant ça, il retira vivement sa main. Les sortilèges sont inutiles. Le sort a déjà pris effet, dit Xiaoqi avec un sourire. À moitié convaincu, il a immédiatement cherché un miroir et s'est examiné de la tête aux pieds, découvrant qu'il n'y avait aucun problème. Tant que tu ne me trompes pas, le sortilège du contrat ne t'affectera en rien, expliqua Xiaoqi à ses côtés. Au même moment, il poussa un soupir de soulagement. Mais pas à cause des paroles de Xiaoqi, mais parce que sa bouche était toujours intacte. Qu'est-ce que ta sixième sœur a dit d'autre? Que la bouche d'un homme est remplie de mensonges. En tout cas, il avait compris une chose. Soit sa sixième sœur trompait Xiaoqi, soit ce sortilège de contrat avait besoin d'une chose appelée noyau interne pour fonctionner. Sinon, même Newton s'en retournerait dans sa tombe. À cet instant, le visage de Xiaoqi ne reflétait que de la joie. Puisque sa bouche n'avait pas pourri, cela prouvait que tout ce qu'il avait dit était vrai et qu'il ne cherchait pas à la tromper. Yang Luaka, juste au moment où il était distrait, 1. Une voix douce et câline interrompit ses pensées.